Parce que je me dis que c'est vraiment pathétique pour les Ivoiriens. Nina. Mais Onanombo aussi a dit, on peut sortir pour dire, nous on veut que les deux opposants là, ils fassent. On peut le dire. Tu penses que les opposants là, si nous le peuple décide pour dire, nous on veut comme ça, nous on veut comme ça là. Tu penses qu'ils ne vont pas nous écouter? En sachant que le pays ne va pas bien. Il y a une motion pour toi. Merci. Vas-y. Merci. La candidature de Maman Simone est retenue. Il n'y a pas un Ivoirien ou bien une femme sensée qui va dire qu'elle n'est pas d'accord. C'est une bonne chose. La manière dont les choses se sont passées. Bon, pour nous qui sommes spirituels, nous on met ça sur le plan du karma. Ok? Mais maintenant, dis-moi, réponds-moi de toi à moi, ma grand-mère. Le comportement de Annie Kelly, qu'est-ce que tu en dis? Le comportement de Annie Kelly, qu'est-ce que tu en dis? Bah, Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Elle a fini de détruire, bousiller la carrière de Blé Goudé. On a compris. Bah, qu'on a compris, cette femme nous a dit qu'elle n'est pas politique. Mais à chaque fois, elle met sa grande bouche dans les affaires politiques de Blé Goudé. Nous, ça nous dérange. Donc aujourd'hui, là, elle a mis Blé Goudé à terre. Annie Kelly a fini de détruire Blé Goudé. Maintenant que vous, votre leader, qui est Mme Gbagbo, une grande femme politique, ce que Annie Kelly est en train de faire là, vous pensez que ça va encourager deux Ivoiriens à s'approcher de vous? Non, de toi à moi. Ce que Annie Kelly est en train de faire là, vous pensez que ça peut encourager? Mais Maman Simone, elle a besoin de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Annie Kelly est incapable. Moi, on a tout dit, on dit toi, et puis on a la Daïchi. Tu as dit que tu avais sommeil, je vais te faire coucher. On a tout parlé de vous deux ici. Mais Annie Kelly là, elle nous a dit, cette femme nous a dit qu'elle n'est pas politique. Mais elle veut actuellement bousiller la carrière politique de Mme Gbagbo, comme elle a détruit Blé Goudé aujourd'hui. Comme elle a détruit Blé Goudé, et puis Blé Goudé est devenu une marionnette de RDR. Jusqu'à ce que de RDR vienne nous dire que non, si Blé Goudé marche bien, s'il se comporte bien, on va lui donner son récépissé, mais on le observe. Une grande femme, ce que Annie Kelly est en train de faire, tu ne penses pas que c'est en train d'aller comme l'image même de ton leader? Merci, ma petite fille. Vas-y. Moi, ce que je vais te dire ici, moi je pense que Annie Kelly, elle éclaircit la vérité que les gens cachent. C'est ce que, moi je vois que c'est ce qu'elle éclaircit. Hein. Parce que quand tous les leaders se sont mis ensemble et puis ils ont créé la coalition, quand Simone Gbagbo refusait pour aller prendre son guide des électoraux, là, ben les deux autres là se sont cachés pour aller prendre. Parce que moi-même je ne savais pas. Hein. Fallait que Annie Kelly sorte pour venir dire ça sur la table pour que tout le monde sache que ce qui s'est réellement passé. Maintenant, avant que Annie Kelly soit là, s'il n'y avait pas beaucoup d'injures là, personne, elle n'allait pas sortir. C'est parce que la méprise, on l'insulte qu'elle est sortie pour dire la vraie vérité. Parce que les gens pensent que eux là, ils aiment Gbagbo que les autres. Non. Les gens pensent que eux là, ils ont tellement Gbagbo, et ils aiment Gbagbo que les autres. C'est à cause de ça qu'elle est sortie. Sinon, Annie Kelly n'allait pas sortir. Elle est sortie pour dire la vérité. Et c'est à nous, les Ivoiriens, de prendre notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester à insulter la dame qui a versé son sang sur le sol ivoirien? Maintenant, je te ramène la question. Les mêmes injures. Moi, je ne suis pas en train de défendre les PPR d'Ibé ici. Mais je n'ai rien à voir avec eux. Si. Je te ramène la question, ma grand-mère, s'il te plaît. Je te ramène la question. La manière dont Annie Kelly a le kilo de défendre, d'après elle, hein, Simone, Mme Gbagbo, d'après elle, compte derrière de PPR d'Ibé. Est-ce que cette Annie Kelly là aura l'écran, le kilo de s'adresser aux gens du RDR quand le moment sera venu? Parce que pour toi, moi, je n'ai pas de doute. Hein. Ok? On vous a dit passer votre temps à défendre des hommes politiques à tout bout de champ. C'est pas bon. Blé Goudé là, c'est un homme politique, c'est un jeune. Il a besoin de tout le monde autour de lui. Mais à chaque fois placé comme ça pour dire, tu as dit ça là, tu as dit ça là, tu as dit ça. Regardez dans quoi on l'a mis aujourd'hui. Aujourd'hui, il est devenu presque une marionnette de RDR.
Jusqu'à maintenant, elle vient nous dire qu'on observe son comportement. S'il se comporte bien, on va lui donner son récépissé. Mais on a train de l'observer. Il n'a qu'à continuer. Nous, Kokora l'a dit. Même si Ben Kela le dit. Je peux te mentir si quelqu'un. Kokora l'a dit. Si elle, comme on appelle ça, c'est vrai, je confirme. Moi-même, je me suis insurgé. Moi-même, j'ai dit à Kokora, mais tu ne peux pas dire ça de Blé Goudé. Je dis ça tous les jours, je défends ça. Je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que ça me touche dans mon cœur. Je dis, c'est une injure à la personne de Blé Goudé. Je le dis. Voilà, donc vas-y, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais les gens ne nous comprennent pas. Oh. Mais demain, les gens vont nous comprendre. Moi, il est toujours incompris. Hein. Sur la toile ici, là, quand il prend mes positions, on dit non, tu es aidé, non, tu as trahi. Mais après, on comprend toujours ce qu'il dit. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, tu vois, quand les PPA Dibé, nous tous, on a défendu au moment Gbagbo. Maintenant, hier, contre les PPA Dibé, sinon contre les RDA, quand les gars la tête de la caravane associée, les gars la tête de tous les noms, les vidéos sont encore sur Facebook. Ok? Mais le kilo que Annie Kele prend pour s'asseoir, si c'est grosse fesse, si TikTok pour faire vidéo, si fait pour faire vidéo là, est-ce qu'elle aura ce kilo là de venir s'attaquer aux gens du RDR quand ils seront en train d'allumer? Vous avez vu qu'on a mis pendant la matin, non? Il y a des gens du RDR, des communicants du RDR qui sont montés ici. Ils ont déjà commencé, hein. Ah, vous n'étiez pas là. Ah, on était près de 400 personnes ici. Ils ont déjà commencé à faire sortir les tas de Simone. Les gens d'hier qui sont montés ici, et les 6 Bénin, je vous dis que c'est la même, eux tous, ils vont prendre la même façon de parler. Hein. Ils ont dit ici que Gbagbo ne prenait aucune décision. Vous savez ce qu'ils ont dit, ils disaient dans les années, puis nous on venait mettre nos caméras pour répondre là. C'est ça qu'ils ont commencé, hein. Que Gbagbo n'avait aucune décision sur son règne. Que c'est Simon qui prenait toutes les décisions. Et que c'est Simon qui a fait ceci, ceci. Ils ont commencé, hein. Ça, c'est les PPA Dibé qui parlent. Mais est-ce que Annie Kele aura le kilo de s'asseoir si c'est 2 grosses fesses là pour venir répondre aux gens du RDR? Elle aura ce kilo là. Parce que nous tous on sait que tous les Annie Kele, tous les gens de Simone, ou bien quelques personnes de Blé Goudé là, vous partez en Côte d'Ivoire. Hein? Donc pour ça, vous avez tellement peur des gens du RDR. Ce qui arrive à Blé Goudé va battre campagne pour Maman Gbagbo. Ça, c'est clair. Et quand il va battre campagne, c'est pas PPA Dibé n'est plus dans la compétition, Gbagbo n'est plus dedans, c'est fini. C'est Farid qui prend et si Biko de l'UNG l'ont mis à terre. Donc aujourd'hui, là, il ne peut plus rien créer. Maintenant, vous êtes en train de partir aux élections avec Ouattara. Ouattara que nous tous on connaît, que Mme Gbagbo même connaît, puis elle connaît Ouattara, plus que hier, il a posé une question. Si elle parlait RDR, je sais pas, il y a 3 jours de cela, où je disais que est-ce que vous, là, vous savez que ceux qui ont frappé Mme Gbagbo, là, c'est Anne Roto et Kandia Kamara. Après, ils l'ont jeté dans la main des rebelles. Le Chalipa qui dit, il était étonné qu'il lui ne savait pas. Il dit, ah bon, je te donne l'information. Ok? Mais ces gens-là, ils n'ont pas de remords, hein. Ne pensez pas que ce qu'ils sont des vrais, c'est pas ils aiment trop Simon, non, hein. Eux, ils font ça dans le sens de leur leader. Demain, quand le moment va venir, ils ont commencé déjà. Simone va aller aux élections avec Ouattara. Blé Goudé va battre campagne pour Simone Gbagbo et pour battre campagne, c'est pas à Gbagbo qu'il faut s'attaquer, c'est à Ouattara qu'il faut s'attaquer. Et quand les RDR vont sortir sur vous, mais moi je n'ai jamais vu Annie Kele défendre Blé Goudé contre les RDR. Sans ça, je dis, ça me fait rire. Parce qu'on a vu là, il n'y a pas longtemps, il a pris toute une semaine à allumer Blé Goudé, à ressortir les vidéos de Blé Goudé, le traiter de tous les noms, même que propriétaire d'article 125. Mais bizarrement, Annie Kele, je ne l'ai pas vu sortir. Hein. Ok? Ce qui est en train de venir là. Clarisse, écoute-moi bien. Aujourd'hui, ma grand-mère, l'ennemi là, c'est pas Gbagbo. Hein. Non, écoute-moi bien. Attends, ma grand-mère, tu vas parler de tout. Il finit dans 1 minute. L'ennemi, c'est pas Gbagbo. Hein. Gbagbo là, ils ont envoyé Ouattara le même parti quand vous combattez Gbagbo là. Mais les disciples de Ouattara là, c'est eux qui sont Nadiani Mbamba, Stéphane Kipré et Sibiko de l'UNG. C'est des disciples de Ouattara. Et ils travaillent pour Ouattara auprès de Gbagbo pour bousiller sa carrière, sa vie politique. Aujourd'hui là, vous partez affronter Ouattara aux élections. Vous partez seul sans Gbagbo. Il ne sait plus rien. C'est l'adversaire, c'est le RDR. Est-ce que tous ceux qui parlent aujourd'hui contre Gbagbo là seront capables de s'adresser à Ouattara quand les gens du RDR seront en train d'allumer Mme Gbagbo? C'est qu'Annie Kele est en train de faire dire l'éclaircir les trucs là. Est-ce qu'elle sera capable de venir s'affronter aux gens du RDR? Elle dit le président Ouattara là, le président Ouattara là, le président Ouattara là, le président Ouattara là.
Est-ce qu'elle sera capable de venir affronter les 6 belles, les Ahmed Grenadier, les Boubacar Touré, les Demba Kone Ouattara, c'est-à-dire tous les activistes du RDR? Annie Kéré, est-ce qu'elle aura le kilo de s'asseoir sur ces grosses fesses-là pour répondre à ces gens? Merci, ma grand-mère. Vas-y. Clarisse, vous pensez qu'on a peur de ceux-là, vraiment? Ma grand-mère... On parle pas de toi, hein. On parle pas de toi. On dit toi. Non. Clarisse, attends, Clarisse, attends. Clarisse, attends. Toi, il faut t'enlever dedans, hein. Toi, tu n'es pas dedans, hein. Toi, tu es la Daïchi. Il faut vous enlever dedans, on parle pas de toi. Et même ce matin, même là, on faisait le live ici, là. Ceux qui ont enregistré vont t'envoyer. On dit si c'est Edith Denignan et la Daïchi, on a confiance. Parce que nous, là, avec vous, là, on a fait le combat de Maman Simone avant que le MGC ne soit créé. Hein. C'est nous qui avons créé le MGC. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le combat de Alex Zatela qui a créé le MGC. C'est le combat de EIV Capable. C'est de EIV Capable qui est parti le MGC. Hein. Vous ne connaissez pas l'histoire bien. Tu as oublié. C'est toi qui as fait le MGC. Toi, Edith Denignan. Donc, toi, tu peux hausser la voix. Et puis, les autres vont se taire. Mais on parle de ceux qui sont en train de se vociférer sur c'est de ça que Clarisse parle. Et je suis d'accord avec Clarisse. Je suis d'accord avec Clarisse. Maintenant, moi, je vais éclaircir quelque chose. Hein. Il ne faut pas mal me comprendre. Hein. Les gens de PPACI branche Nadiani Bamba, qui est versé dans la télévision ivoirienne, qui est versé sur la toile là, payé par Nadiani Bamba là, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous avons dit que ceux-là, ils sont la branche du RDR. C'est nous qui avons dit qu'ils font le travail du RDR. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus diviser le FPI. Ils sont les nouveaux amoureux de Gbagbo. Et toi-même, Edith Denignan, tu te bats toujours avec eux. Ils te traitent de tous les noms. Donc, ces personnes-là, si tu as remarqué, ce sont eux qui sont sortis la première minute pour allumer Maman Simone. Parce que c'était ça l'effet recherché. L'effet recherché, faire croire à leur maître que l'opposition est toujours divisée. C'est l'effet recherché. Alors, en politique, il faut être sage et puis prévoyant. C'est pour cela que moi, j'ai dit qu'il fallait pas répondre à ces injures-là pour cette fois-ci. Il fallait pas répondre. Parce qu'on s'en va à une élection qui est cruciale. Dans toute bataille, il y a une priorité. On peut prendre une ou deux personnes qui vont s'acharner à les répondre. C'est ce qui devait se faire. Ce qu'on appelle les fous là, comme nous là. On nous prend pour des fous. On dit, bon, vous les deux fous là, répondez à ceux-là. Maintenant, le reste devait être sur la toile pour apaiser les cœurs, pour unir les forces. Maintenant, quand tu me poses la question que pourquoi nous on n'a pas dit ça, Gap est présent sur le panel de Ouattara. Gap même m'a attaqué, il m'avait pas compris. La première fois que Gap et moi on s'est rencontrés sur un panel, il m'a pas compris. Mais après, Gap m'a rejoint. Parce que j'ai dit que nos leaders devaient s'asseoir. En ce moment, la Cour constitutionnelle n'avait pas encore parlé. Les candidatures n'étaient pas encore déposées. Si Gap est sérieux, il va ouvrir son micro, il va dire oui, Nina a dit. J'ai dit c'est l'heure où les leaders doivent s'asseoir sur une table. Ils doivent mettre leurs différends de côté, leurs palabres de côté pour prouver au peuple. C'est comme ça qu'on galvanise le peuple. Prouver au peuple qu'on est avec vous. On est prêt à mettre nos palabres de côté. On est prêt à pour vous, en choisissant un seul candidat. Et Gap même m'avait proposé, m'a demandé quelle est la solution. Je lui ai donné et il a dit oui, Nina, tu as raison. Parce qu'on n'est pas dans n'importe quelle élection. Et puis on n'est pas en face de n'importe qui. Moi, je l'avoue, Ouattara est fort en politique. Pendant que nous, on est en train de parler comme ça, là, Ouattara est déjà au laboratoire. Hein. Après, pour son après 4e mandat, qu'est-ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire? Hein? Il a déjà tout préparé. Mais nous, on est en train de parler d'élections. On n'a même pas parlé de campagne. Ouattara a fini la campagne. Hein? Il est fort. C'est pour cela que j'ai toujours dit. Moi, je ne veux pas parler pour parler dans la politique. Hein. Je parle ce que je dis. J'ai bien réfléchi. J'ai bien nettoyé ma tête. Et j'ai nettoyé ma langue avant de parler. Je ne suis pas là pour dénigrer Maman Simone. Si quelqu'un n'a pas pris pour dénigrer Maman Simone, c'est que la personne a fait fausse route. La personne a fait fausse route. Mais je dis et je répète que là où nous sommes assis là, si on veut aller aux élections, il faut qu'on soit sérieux. Faut pas qu'on aille aux élections juste pour aller aux élections. Il faut qu'on soit sérieux et il faut unir les forces. Deux fois là, quelqu'un marche sur toi et puis tu dis, tu fais comme si tu n'as pas vu parce que tu as un objectif à atteindre. Aujourd'hui, écoute Gap. Gap est en train de sortir l'état du RDR. Et même le RDR est en train de dire, mais hier, Bion ne l'a pas dit. Et Gap, lui, il rit. Il dit, oui, on n'a pas dit parce qu'on voulait que notre candidature soit confirmée. Mais il ne le dit pas ouvertement. Il en rit aussi. Il dit, c'est ça la politique. C'est ça. Il y a des choses, on te fait, puis tu anticipes, puis tu regardes, tu ne dis rien. Ben, tu les attends devant. Et c'est ce que le RDR a toujours fait, nous. Voilà. Donc, vraiment, changeons notre langage. Hier, je suis monté sur un panel, il a demandé pardon. Et aujourd'hui encore, j'ai dit, mettez de l'eau dans vos verres. On n'est pas obligé à répondre au PPACI parce
Parce que le PPACI, là, la branche Nadiani Bamba, est là pour montrer au pouvoir que l'opposition est divisée. Je répète, la branche Nadiani Bamba, c'est leur travail, c'est de diviser. Parce que eux, là, ils mangent dedans. Alors, soyons vraiment sereins et allons doucement. Là où on va là, on n'a qu'à aller doucement parce qu'on ne compte pas sur le RDR, mais on compte quand même sur les militants du PPACI. On compte sur les militants du PPDCI. On compte sur les militants de Assalé Tchomoko. On compte sur les militants même d'Afin Guessan. On compte sur eux. Hein. On compte sur eux. On compte pas sur le RDR. Si on veut vraiment gagner, si on va pour gagner. Merci. Même, c'est comme Awa Domelo. Awa Domelo n'a pas de militants. Hein. Ses militants, c'est PPACI. Il n'a pas de militants. Merci. Nina, merci. Là, je peux intervenir. Ah non, attends, pardon, je vais faire ma... vas-y, vas-y. Quand Simone Gbagbo, ils l'ont retenu là, qu'est-ce qu'elle a dit, Nina? Quand ils l'ont interviewé là, elle a dit quoi? C'est la même parole que tu viens de dire là, c'est ce qu'elle dit. Mais comme toi-même tu le dis, il faut avoir les folles à côté. Mais les folles là, c'est nous, hein, surtout moi. Les folles là, surtout moi-même là, je vais jouer ce rôle là. D'accord? Et maintenant, vous, en 2017, pourquoi ils ont dit la majorité présidentielle? C'est tous les Ivoiriens qui se sont mis, que ce soit les autres partis qui se sont mis derrière Gbagbo. Vous pouvez vous mettre derrière Simone et gérer ça. Et maintenant, nous, les folles là, nous, on va montrer qui est vraiment folle dans ce pays-là. Donc, moi, franchement, moi, de mon côté là, il n'y a pas de... J'ai dit... Alors, ma grand-mère, quand elle aime quelque chose, moi, il te fait descendre, il y a déjà 3 RADP, ça suffit comme ça. Voilà, je vais faire monter mon petit frère Rio. Rio, il faut monter. Tu nous as manqué, il faut monter, tu me faire bisous. Non, il n'a pas quitté là-bas. Ça va venir nous fatiguer le moral ici. Donc, moi, ce que je veux dire... Rio, il faut monter, s'il te plaît. Franchement, ce que Nina, tu viens de dire là, c'est la vérité. Arrête de répéter les Simone commentaires. Gbagbo avait déjà commencé comme ça. Mais malgré elle a commencé comme ça, les injures là, moi je sais que c'est Nadi Bamba qui envoie ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, moi je quitte. Parmi les gens qui vont convaincre les Ivoiriens pour aller dégager Ouattara, mais moi là, moi je vais jouer le rôle de Nadi Bamba parce que je vais l'accompagner dans ce qu'elle a fait dans la lutte ivoirienne. Voilà. Maintenant, ce qui concerne Annie Kélé, voilà mes 2 bras à l'air comme la manière de Gueye. Merci. S'il te plaît, Clarisse, je n'ai pas compris ça. Attends, de toute façon, nous, je vais te dire. Nous, on attend, nous, on n'en a rien à foutre de Annie Kélé. Ok? Nous, là, on ne mange pas dans la pomme de blé goudé pour être serré de Annie Kélé. Ok? Voilà. S'il faut manger dans la pomme de blé goudé, il faut compter, il faut dormir dans la poche de blé goudé pour être serré de Annie Kélé. Nous, on n'est pas serré de Annie Kélé. La seule chose que dit Annie Kélé ici, elle n'a qu'à foutre le camp à blé goudé. Ok? Elle là, elle est vieille, sa vie est finie. C'est pas, nous, on n'est pas à la base de son divorce. Hein. Qu'elle fout le camp à blé goudé, qu'elle fout le camp à Madame Gbagbo. Ok? Parce que déjà... Arrête. Mais quand on voit cette femme l'ouvrir, dit que si elle est en Mauritanie pour aller porter plainte contre Sibiko de l'UN, Sibiko de la... Chez les femmes, elle n'a qu'à porter plainte contre les gars du RDA. Les gens du RDA, ils sont les 6 bennes là. Quand le moment sera venu là, ils vont faire sortir les vases sur blé goudé. Attends, dis-moi. Quand le moment sera venu là, vous là, vous partez aux élections, vous avez besoin des gens. Mais vous êtes dans une colère. Moi, j'ai dit, il ne fait pas parler de foyer. Nous, là, on a dénoncé, comment elle s'appelle, Nadiani Bamba. On vous a dit ici que cette femme est une des disciples du FDR. Ok? On a déjà tout dit. Mais où vous êtes en train, c'est qu'elle est en train de venir là. Où Annie Kélé refuse, où elle met son pied là. Maman Simone, elle a besoin de qui? Pour mettre ensemble. Elle a besoin de tout le monde. Pour aller affronter Ouattara. Elle a besoin de tout le monde pour aller voter pour elle. Si jamais il y a élection. Ok? Donc, moi, je ne te parle pas à toi. Je parle à elle-même. Elle est sur le panel. Elle, Annie Kélé. Qu'elle foute la paix. La madame a détruit la vie politique de Blé. Depuis aujourd'hui, on voit des gens dire, disent que on regarde sa démarche. S'il se comporte bien, on va lui donner son récépissé. Mais tant que ça, c'est Annie Kélé. Annie Kélé, Guégué complet nous a déjà fait une révélation sur cette femme. Ok? Qu'elle allait approcher par le RDR pour aller détruire la vie
demandant. Elle avait répondu à cette vidéo-là. Il y a c'est que si c'est vrai, mais c'est pas ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Ça démarche dans le RDR. C'est quoi elle cherche là-bas? Donc, Mme Gbagbo doit faire attention à cette Annie Kelly. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne suis ni serré de cette femme. Il faut que je lui dise la vérité. Elle a fini de détruire Blé Goudé. Elle n'a qu'à faire de Blé Goudé ce qu'elle veut. Mais qu'elle reste loin de Mme Gbagbo. Qu'elle reste loin de Simon. Simon est une femme politique. Ok? Elle s'est affrontée Ouattara. Elle a besoin de tous les Ivoiriens autour d'elle. Pas une femme toxique comme Annie Kelly. Une femme qui est incapable de donner même de l'amour, qui ne parle pas, c'est deux sœurs, des mêmes pères qui ne se parlent pas. Ça là, c'est des gens comme ça, vont vous apporter quoi? C'est une femme toxique, dangereuse auprès de Mme Gbagbo. Je ne parle pas de ce qu'elle fait avec Blé Goudé, ça ne m'intéresse pas. Voilà, elle peut faire, elle n'a qu'à ramasser Blé Goudé, le mettre sa tête sur son problème. De toute façon, elle a déjà détruit politiquement. À cause d'elle, Blé Goudé n'a plus de caractère politique. Ok? À cause de cette Annie Kelly là, Blé Goudé n'a plus de caractère politique. Donc, elle a fini de détruire Blé Goudé. Qu'elle fout la paix à Mme Gbagbo. Qu'elle fout la paix à Simone Gbagbo. Ok? Voilà. Simone Gbagbo n'a pas besoin d'elle. Guerrier complet nous a déjà fait des révélations sur cette femme. Et aujourd'hui, ça démarche dans le RDR. On n'a pas confiance en elle. Simone Gbagbo, là, Annie Kelly n'a jamais fait de combat pour elle. Et puis, de toutes les façons, Elisabeth Diawo nous a dit qu'elle, mais Annie Kelly était gros, elle sortait avec Gbagbo. Elle n'a jamais démenti quand Elisabeth Diawo a dit ça. Ok? Elle graissait avec Gbagbo. Donc, il y a une histoire de rivalité. Si elle était femme, si Elisabeth Diawo a, comment on disait, diffamée, si elle allait aller porter plainte contre elle. Mais elle était incapable d'aller porter plainte contre Elisabeth. Quand elle s'est retrouvée si bicote américaine. Si elle est femme, elle n'a qu'à porter plainte contre un gars du RDR. Ceux qui insultent Blé Goudé, qui dit que c'est Blé Goudé qui a tué les gens là. Elle n'a qu'à porter plainte contre eux. Vous êtes dans des combats inutiles. À vous apprendre seulement qu'aux faibles, aux gens de vos camps. Quand Blé Goudé était à la CPI, là, Annie Kelly, ses vieilles fesses là, elle était où? C'est pas celle-là qui est venue dire aux gens ici que Blé Goudé frappait Gbagbo là-bas. C'est pas elle qui a dit au Yoni Pacheko et autres là. C'est pas elle. Elle a déjà fait quand elle s'est jouée, elle disait qu'elle n'était pas dans le combat, qu'elle ne fait pas politique. Quand Blé Goudé était à la Cour pénale internationale et puis le procès passait là, la vieille Annie Kelly là, elle était où? Elle était où ça? Elle a fini de détruire la carrière politique de Blé Goudé. Infantiliser Blé Goudé. Lui enlever son caractère. Il n'a aucun caractère politique aujourd'hui. À cause de cette vieille femme, Annie Kelly, divorcée après de 70 ans. Elle peut s'occuper de sa vie merdique là. Deux sœurs qui ne se parlent pas. Sa sœur même vient raconter tout et n'importe quoi sur elle sur les réseaux. Ok? Donc, elle a qu'à foutre la paix à Mme Gbagbo. Ok? Dites à Annie Kelly de foutre la paix à Simone Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo a besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Elle a besoin de tout le monde. Donc, cette vieille femme désespérée retourne aller régler les problèmes du petit garçon avec qui elle était mariée là. Moi, je n'ai pas peur d'Annie Kelly. Hein. Ok? Parce que je ne mange pas chez Blé Goudé. Allez-y, dis à Annie Kelly de foutre la paix à Mme Gbagbo. Elle a besoin de tout le monde. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour ça. Diaz, prends la parole. Merci bien Clarisse. Soyez tous salués. J'ai fini, je descends. Voilà. Et bon, le président Ouattara, dictateur, il a été interpellé par rapport à la collection. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et à la fin de mes propos, je vais juste voilà, me prononcer rapidement là-dessus. Maintenant, le thème, c'est que le président Ouattara, selon certains, a dû être un dictateur. Pourtant, le président Ouattara, sous Alassane Ouattara, nous voyons des opposants aller à la télévision, aller faire des débats sous Alassane Ouattara. Certains même prennent la parole et insultent même le président de la République. Ils traitent parfois le président même des présidents illégitimes sur une chaîne appartenant à son beau, c'est-à-dire au fils de sa femme. Et on dit que le président Ouattara est un dictateur. Des gens qui ont la possibilité de marcher sous Ouattara. Ouattara les permet quand même de marcher. Et on dit Ouattara est un dictateur. Vraiment, c'est une rhétorique, hein? C'est une rhétorique. Quand le président Bédi est au pouvoir, on dit ah, le président Bédi est dictateur, le président Gbagbo également. Je pense que c'est une rhétorique. Il faut sortir de là. C'est justement parce que Ouattara ne veut pas se maintenir au pouvoir par tous les moyens que la CEI a décidé d'organiser les élections. Si le président Ouattara voulait forcément se maintenir au pouvoir par tous les moyens, mais il n'allait pas avoir une certaine élection organisée.
Voilà. Donc, ceux qui sont pour la Côte d'Ivoire, ceux qui sont contre Ouattara, mais c'est le moment pour vous de vous mettre ensemble, en rang serré contre Ouattara. Il y a des candidats comme le candidat Bion, il y a la candidate à Mme Simone Gbagbo et autres. Vous pouvez vous constituer et aller voter vos candidats. Mais laissez un peu le président Ouattara, et nous qui voulons de Ouattara à nouveau, laissez-nous, en tant qu'Ivoiriens, défendre et continuer de défendre notre président. Parce qu'on ne peut pas quand même laisser Ouattara, qui a travaillé plus que... Quand je chutais en 2 minutes, ok? On n'a pas dit ça. Toi, c'est à mettre des petites choses qui te donnent unité. Non, je vais chuter. Voilà, je vais chuter tout à l'heure. Clarisse, tu as une rhétorique à chaque fois hein, que tu dis. On a entendu le voice ici, où tu disais que c'est le parti qui paye mes unités. Le parti là, c'est qui fait depuis Ahmed. Tu as une rhétorique en disant que moi, j'avais voulu une caméra et que c'est parce qu'il n'y a pas eu... quand ils ont dit, et Kevin a dit ça. Non, mais c'est un mensonge. Je n'étais pas là. Si j'avais été là, voilà, si j'avais été là, j'allais le recadrer. Parce que je ne vais pas me tenir face à un propos mensonge. Je dis, Clarisse, écoute-moi très bien. Je suis employeur. Je suis employeur, je ne suis pas un infographe pour avoir besoin d'une caméra. Écoute. Dans la vie, chacun a son domaine d'activité. Non, je ne suis pas dans vos... Bon, Clarisse, écoute, je ne suis pas employé, je suis employeur. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas infographe pour avoir besoin d'une caméra. Qu'est-ce que je ferai avec une caméra? Moi, j'ai 2 téléphones, ça me suffit de faire des vidéos. Bon, avant que tu ne deviennes RIDP, tu étais gore. D'abord, je n'étais pas gore. J'étais sympathisant du FPI en 2008 et que j'allais au Parlement Agora. C'est moi-même qui ai fait le témoignage. J'ai été président de section PDCI. Quand tu allais placer les bâches là, et puis je n'ai jamais placé de bâches. Je n'ai jamais placé de bâches. Jamais de la vie. Jamais placé de bâches. Voilà. C'est moi qui ai fait le témoignage. Que j'étais sympathisant pendant 2 ans. Et j'étais président de section PDCI. Voilà, j'étais président et puis je suis sorti du PDCI à quand l'alliance a été rompue en 2018. J'ai été représentant de Mangoua Chak à l'époque. Et après ça, je suis sorti, je ne suis plus allé au PDCI. Comment se fait que c'est le parti qui paye tes unités? Donc d'abord, cette histoire des partis paye mes unités, c'est un mensonge. Ce n'est même pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Voilà, ce n'est pas la vérité. Voilà. Ce n'est pas la vérité et je peux t'assurer que 30 000 francs quand même ne peut pas sauver. C'est pas 30 000 francs qui va quand même me permettre, moi, d'être employeur, de faire des vidéos, d'aller écrire sur des panels. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Il faut qu'on soit suivi. Ils disent qu'ils sont allés casser sa maison. Ou ils louent une maison, mais c'est cher pour Gbagbo. Qu'ils sont allés casser sa maison. Parce qu'ils défendent Ouattara. Lui, ils sont allés casser sa maison pour entrer coucher. C'est-à-dire qu'ils doivent coucher. Des gens sont allés casser la maison pour prendre quoi d'entrer coucher. Dans Côte d'Ivoire qu'on connaît là. Donc, parce qu'ils défendent le président Ouattara, ils sont allés casser ma maison, ils ont pris ma télé, ils ont pris mes trucs. Ça y est, c'est la nouvelle méthode pour demander l'argent au cadre. Mais si Ben et Ahmed ne vous donneront rien, ok? C'est un frère, vous n'allez pas avoir. D'abord, Clarisse, il faut que tu saches, j'ai toujours dit ma fonction. J'ai toujours dit, je n'ai pas honte de le dire, je suis chauffeur. Je ne sais pas comment il va vous faire pour vous délivrer. Je dis que je suis à mon compte. Je n'ai pas besoin de 30 000. 30 000, ce n'est pas l'argent. Je ne sais pas si 30 000, c'est l'argent. Mais 30 000, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. 30 000, c'est une somme même tout à l'heure. Je peux dépenser tout à l'heure. Mais attendez, Clarisse, l'audio que tu as écouté là, je parlais d'une copine. Clarisse, il a dit Clarisse, James Piment, ça veut dire que tu as menti à ta go. Tu as menti à ta go. Elle t'a demandé de mettre les unités de chez Wi-Fi chez elle à la maison. Toi, tu dis non, c'est le parti qui paye. Moi, j'ai écouté ça en live. J'ai écouté, j'ai enregistré ça dans mon téléphone. J'ai enregistré en live. Pourquoi tu fais ça? Laisse-moi parler rapidement et puis voilà. Et voilà comment vous allez développer votre théorie après. Hein? Comme je dois descendre. Voilà. Et un homme qui n'a pas le minimum ne peut pas avoir une copine à Abidjan. Un homme qui ne peut pas vivre avec une femme et puis avoir une copine à Abidjan s'il n'a pas le minimum. Si Papi avait une femme et puis il avait 2 copines dehors, et lui me disait ça. Une femme, elle a besoin de 2 dehors. Mais c'est qu'il a le minimum. C'est qu'il avait le minimum. Voilà. Parce que tu dois louer une maison, tu dois prendre soin de celle qui est à la maison. Moi, c'est comme ça que je suis. La femme qui vit avec moi. Il a dit à 6 Ben ici que c'est pas normal que lui devant le RIDP en décembre passé. Et puis il va habiter à Youfou. C'est pas normal. Donc c'est 6 Ben
passé l'effort pour l'enlever la rue. Le lendemain, il a reçu un coup de fil anonyme. Il a reçu 200 000 francs pour déménager. Il allait s'asseoir. Ok? D'accord, ok. Il y avait une maîtresse, 2 femmes dehors. Ma petite, je te laisse, je reviens après, j'ai un truc à faire. D'accord, Clarisse. J'ai bien compris. Moi, je ne m'attaque pas sur les individus, mais ce qu'il peut dire à tous ceux qui parlent aux alentours est que Diaz Piment, là, Diaz Piment a eu quand même une vie avant de venir au RHDP. Diaz Piment a eu à bâtir quand même une petite activité avant de venir au RHDP. Moi, je ne suis pas au RHDP pour forcément de l'argent. Voilà. Mais si des gens voient ce que nous faisons et puis veulent nous donner de l'argent, on va voilà. Je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas au RADP pour de l'argent. Parce que l'argent, il faut travailler. Il faut réfléchir pour l'avoir. Il faut réfléchir pour l'avoir. Donc, j'ai réfléchi, j'ai ce qu'il me faut. Et je mange. Je n'ai jamais fait de vidéo pour demander de l'aide. Ça fait plus d'1 an, je suis sur les panels. Tu m'as déjà vu demander de l'aide. Moi, Diaz. Non, mais c'est pas sur les panels, tu demandes de l'aide. Toi, tu dis voilà, que c'est je n'ai jamais demandé de l'aide. Il était 30 000, c'est bon. Je n'ai jamais. 30 000, c'est quoi? 30 000, c'est pas 30 000, c'est l'argent. 30 000, c'est de l'argent chez toi. Moi, ma connexion, si je dois payer une connexion pour une copine, plus pour ma connexion, ça me fait déjà 45 000 le mois, ça me fait 450 000 l'année. Donc, je ne pourrais pas payer une connexion pour une copine. Voilà, sans oublier tout ce qui se passe avec l'entretien, tout ça. Ce n'est pas facile, ce n'est pas que je ne peux pas le faire, mais je ne veux pas le faire. C'est comme une corde de cou. Je ne vais pas exposer quand même la vie. Maintenant, si vous pensez que 30 000 peut sauver la vie de quelqu'un, voilà pourquoi je parle. Prenez ça et puis gardez. Mais quand c'est le pratique qui paye tes unités. Quand je viens faire un débat, mais j'ai expliqué que c'était juste une manière pour ne pas payer. Pour ne pas payer. Au-delà même des dépenses qu'il doit faire extérieures, il faut encore payer une connexion. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dehors. Il faut quand même. Donc, c'est pas parce que je mange dehors que je dois me mettre une corde de cou. Voilà, je ne suis pas fou. J'ai une famille. T'as une copine dehors. Mais c'est de la copine, on parle. Moi, j'ai une femme, quand même, je suis un père de famille. Il n'y a pas quand même mes gosiers pour aller dépenser de l'argent dehors pendant qu'elle peut avoir peut-être un copain en dehors de moi et puis demain, je vais tomber dans l'eau. Donc, je ne suis pas fou. On ne fait pas les choses sans réfléchir. Bon, ce que je veux dire pour finir, le président Alassane Ouattara, nous qui parlons sur les réseaux, personne ne nous a mis en mission. Nous ne sommes pas mandatés pour être mis en mission, pour être payés. Nous ne sommes pas payés. Personne n'est payé avec un salaire. Ça n'existe pas. Là-bas qu'on ne leur donne pas l'argent. Non, ça n'existe pas. Ceux qui veulent de l'argent, qu'ils aillent travailler. Maintenant, viens te laisser parler. Tu vas chuter. D'accord. Donc, les gens qui veulent de l'argent, les gens que les cadres aident, c'est normal, hein? Dans certaines parties, les cadres peuvent vous donner un soutien financier. Ziggy, votre Ziggy là, il travaille, il fait quoi dans la vie? Mais on a vu chez lui, mais il vit comme un cadre. On peut se poser des questions, il vit comme un cadre. Mais on ne vient pas, on ne rentre pas dans la vie des gens pour décortiquer qui donne quoi, qui fait quoi. Non. On fait ce qu'on a à faire. Si des cadres veulent nous aider, ils nous aident. Point. Mais on ne va pas forcément leur forcer la main. Et c'est ce que moi je fais. Ça, c'est un. Et de deux, j'ai une petite vie qui me plaît comme ça. Je mange à ma faim. Je n'ai pas faim. Il faut que tout le monde le sache. Je n'ai pas faim. Et pour finir, le président Ouattara sera élu en 2025. Écrivez puis gardez. Dites à Eli Pada, votre prophète là. Dites-le que moi, Diaz Piment, j'ai dit. Ouattara sera président en 2025. Faut aller chez Johnny Pacheco. C'est le prophète de Johnny Pacheco. C'est pas nous ici. Seul Dieu qui va descendre avec 2 anges pour enlever Ouattara au pouvoir. Dieu lui-même. Je n'ai pas dit les humains, j'ai dit Dieu lui-même. Il va descendre avec 2 anges. Bon, bonne journée à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. J'ai une motion pour toi, c'est possible? Gab, faut prendre la parole, mais il ne faut même pas faire motion à lui là. Il va descendre. Ouais, c'est vraiment triste quoi. C'est vraiment triste. Faut prendre la parole. Déjà, je remercie Nina parce que dans son échange avec Edith, elle a été claire. Hein, et il faut qu'on dépassionne le débat. Il faut qu'on dépassionne le débat. Et puis aujourd'hui, la situation que vit le pays est tellement, les enjeux sont tellement énormes que bon, tous ces petits problèmes en interne là, il faut vraiment les évacuer. Et je pense que les états-majors de chaque leader doivent... Non, mais comme Blé Goudé est ton neveu, il faut l'interpeller, il faut lui dire, il n'a qu'à recadrer cette femme de Annie Kelly là. Bon, c'est dans ce sens-là. C'est un homme politique. Donc Annie Kelly la ferme. Tu la payé, c'est qu'il ramène tout sur la toile. Alors qu'elle était parce que c'est vraiment contre-productif et puis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est l'union qui fait la force. Hein. C'est l'union qui fait la force.
Et je pense qu'il y a eu, il y a eu de la maladresse, c'est vrai. Même si, en amont, le fait qu'on soumette des problèmes d'ordre marital devant le Conseil constitutionnel n'était pas bien séant, mais elle aurait dû avoir un peu de retenue dans la manifestation de sa joie. Voilà, parce que vraiment aujourd'hui, c'est vrai que le MGC c'est un parti politique, mais le MGC n'a pas une base électorale, donc et idem même pour tous ceux qui sont retenus sur la liste. Donc il faut avoir un minimum de pédagogie et surtout prôner l'union autour de nos leaders et faire comprendre effectivement que en plus de l'autre option de résistance à l'imposture ou à tout ce qui s'est passé comme injustice, nos frères de l'autre côté sachent que, à défaut de pouvoir atteindre cet objectif de faire la pression, il faut se résigner à pouvoir l'enlever, à pouvoir changer les choses dans les urnes. Cela dit, je pense que on peut avancer. Il y a une définition sur le terme du débat actuellement. Il y a une définition de Larousse qui dit que fait un dictateur? Parce que souvent, quand on qualifie, parce que ce n'est pas une injure, hein, quand on qualifie la gestion du pouvoir des RHDP de dictature, ses partisans s'insurgent et puis ils pensent on abuse un peu trop. Il y a une définition de Larousse qui dit, hein, en ce qui concerne le dictateur, on dit quand celui qui dirige un pays a tous les pouvoirs, qu'il décide tout seul, c'est un dictateur. Il est souvent, plus souvent, il devient chef des forces et bien souvent, en truquant des élections, en trichant, la plupart du temps, le dictateur, il est violent et autoritaire. Bon, c'est Larousse qui le dit, hein. Est-ce qu'il y a des similitudes dans la gestion du RHDP? Moi, je dirais oui. Je dirais oui et je pense qu'un homme politique doit être ouvert à des critiques. Je sais que l'ivresse du pouvoir peut induire une personne et puis surtout avec l'organisation qu'il avait mise en place pour le plébisciter, peut l'entraîner dans des lyriques qui l'échappent souvent. Mais en toute chose, il faut savoir remettre de l'ordre dans tes troupes. Et c'est ce pourquoi j'interpelle très souvent le chef de l'État là-dessus. Il faut pouvoir mettre de l'ordre dans ses troupes. Veiller à ce que l'autosatisfaction là ne soit pas la valeur la plus délivrée en ton sein. Et surtout, lorsqu'on n'a pas pu réunir 1% de l'électorat national lors des parrainages. C'est pour dire qu'il y a un travail à faire. C'est pour dire que tous les indicateurs du passé là, ils doivent comprendre que tous les indicateurs du passé là, on ne peut pas les reprojeter à la même dimension dans le futur. Parce qu'un électorat est dynamique, ça bouge. Les idées bougent, les appréciations bougent en fonction des frustrations ou des plébiscites en son sein. Donc, en ton sein même, là, si tu nies la réalité des choses et tu nies la grogne en interne, tu risques d'être surpris. Parce que tu as toujours, tu as toujours fait preuve de déni et puis penser que, comme il y a 5 ans de cela, j'avais tout mon bloc ensemble, ou bien il y a 10 ans de cela, j'avais tout mon bloc ensemble. Donc, c'est ce même bloc-là qui se répercute. Moi, j'avais pensé que le RHDP avait pu réunir au moins 3% de l'électorat. Mais ils ont réuni et ils ont fait au président Ouattara pour sa candidature 0,97% de l'électorat, même pas 1%. Même si les 17% le qualifient. Mais ça, il faut qu'ils puissent comprendre que il y a du travail à faire parce que chaque élection a sa réalité. Chaque élection a ses acteurs et chaque élection a sa réalité. Et cette réalité-là doit venir rencontrer l'aspiration du peuple du moment. Comment? Quel est l'état du peuple? Parce que les chiffres de progression de ceci, de cela, là, est-ce que ça reflète l'état actuel du peuple, le ressenti du peuple? Moi, je dis non. Même s'ils veulent nier l'évidence, je dis non. Parce que, disons n'importe quoi, même quand on monte dans les panels et chacun a droit à la parole, quand tu réunis l'opinion globale, on sent que le RHDP est minoritaire. Et ils sont obligés de toujours menacer pour dire on va faire quoi. Mais non. Je pense que le mérite là, c'est d'accepter la contradiction et puis apporter un argumentaire de taille par rapport à ce qu'on te reproche. Mais tout le chapelet de reproches que j'ai égrené, ils n'ont même pas daigné répondre à un. Ils se sont résumés à dire, ah lui là il a fait comme toujours dans des comparaisons. Vous allez vous comparer à une personne qui n'a même pas encore géré les deniers publics?
C'est son argent et l'argent de son groupe. Il fait des œuvres qui sont normalement, qui devaient être réalisées par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis vous, vous enorgueillissez. Vous êtes là en train de dire non, il a fait quoi ceci, cela. C'est ce que je dis. Quand la campagne va commencer, peut-être que ce qui va se passer, c'est que ils vont essayer toujours de bâcler le débat pour ne pas qu'on aille sur des sujets de fond. Parce qu'on va aller sur des sujets de fond, sur des thématiques, et on va les vider pour comprendre aux Ivoiriens entre ce qu'on leur a servi pendant 15 ans. Parce que moi, je veux même pas prendre en compte tout ce qui s'est passé par le passé, parce que jusqu'à de 2003 jusqu'à 2008, où il y a eu le redéploiement de l'administration dans les zones CNO, mais la partie au nord était gérée par la rébellion, en connivence avec tous les ministres du RDR. Tu peux chuter en 1 minute parce Voilà, qu'il y donc, je vais chuter là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va les déconstruire dans leur gestion au quotidien parce que c'est à eux on a confié les clés de la gestion de la République pendant 15 ans. Merci. Grand Bidinia, tu voulais dire quelque chose avant qu'on ne donne la parole à Ahmed. Non, il n'a qu'à parler, après je vais parler. Ahmed, vas-y. Merci, Ben. Ouais. Moi, quand j'écoute Gab, je pense que Gab, c'est un rêveur. Hein. Il pense que ce discours de rassemblement, il pense que les gens de l'opposition sont disposés à l'écouter. Toi, mais tu t'en rends compte plusieurs fois quand tu montes sur les panels, les gens ne sont pas disposés à t'écouter. Les gens, ils sont pas dans les boutignons, les waïs, là. Leur problème, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Leur problème, là, c'est leur leader. Donc, arrête de penser que ton discours, là, pourrait passer. Ça passe pas, tu te fatigues. Arrête de rêver. Voilà, il faut revenir à la réalité. La réalité, qu'il y a des personnes, encore, il y a des personnes aujourd'hui, ce qui les intéresse, là. C'est ce qui les intéresse, c'est leur leader, c'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que si véritablement c'était la Côte d'Ivoire qui les intéressait, aujourd'hui ils avaient une opportunité, ils auraient pu écouter le discours que tu tiens, ils auraient pu écouter le discours que la dame qui était tout à l'heure du MGC tenait. Ils auraient pu écouter ce discours-là, mais ils n'écouteront pas ce discours, ils sont même pas disposés à entendre ce discours-là. Voilà, parce que c'est les gens qui sont dans une logique de règlement de compte, pour ce qui concerne le PPACI. Ils sont dans une logique de règlement de compte, des gens qui veulent prendre le pouvoir parce que pour eux, ils ont des comptes à régler, parce que ils ont été boutés du pouvoir en 2010. Ils sont dans cet esprit. Ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir pour les Ivoiriens. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu vas aller de panel en panel, vraiment prêcher dans le désert, quoi. Donc, il faut revenir sur terre. Il faut parler de ton leader si tu veux. Mais arrête de penser que tu pourrais être entendu, que le discours que tu veux tenir pourrait être entendu. Ça, c'est pas possible. Arrête de rêver. Mais le MGC, qu'ils arrêtent de rêver. Cette opposition, on la connaît. On la connaît. C'est pour le PDCI un peu qui nous étonne. C'est l'attitude du PDCI aujourd'hui qui nous étonne. Mais en même temps, quand on regarde, on voit beaucoup de rescapés Gore qui se retrouvent au PDCI, qui sont en train de transformer l'idéologie de ce parti. Quand tu vois leur fonctionnement, ça n'a rien à voir avec le PDCI qu'on a connu. Quand tu attends certains communicants comme Francis qui se réclament du PDCI, il faut aller comprendre quelque chose. C'est pas le discours du PDCI. C'est pourquoi aujourd'hui ce PDCI a pu se mettre avec un parti de gauche, puis se mettre avec le PPACI pour former un front commun aujourd'hui en 2025. Bon, il faut se poser beaucoup de questions. Donc c'est un PDCI véritablement défiguré sur le plan idéologique. Non, c'est plus ce PDCI là. Donc, bon, concernant le PPACI, on n'attend pas grand chose de ce parti politique. On connaît très bien ce parti politique là. Et ce parti politique, heureusement pour la Côte d'Ivoire, en voie de disparition. Parce que quand vous voyez ce PPACI là qui ne reprend plus grand chose sur l'échiquier national, ils se sont rendus compte de cela pendant les élections de 2023. Vous voyez un PPACI qui n'arrive même pas à présenter des candidats sur 30% des circonscriptions électorales du pays. Ça veut dire que ce parti tend à disparaître. Voilà, donc tu gagnerais à revenir sur le discours qu'on a eu tout à l'heure, lorsque tu parlais, tu essayais de vendre un peu ton leader. Ça tu dois t'atteler aujourd'hui pour qu'on puisse mener le débat à ce niveau. Sinon, si tu étais dans tes rêves de penser que tu pourrais être écouté par le PDCI qui s'est gortisé, et puis avec les gars qui pourront entendre ton discours, mais tu perds ton temps. Nous on le connaît mieux.
Donc je pense que tu gagneras à revenir dans le débat politique, tu gagneras à vanter les mérites donc de ton leader auprès des Ivoiriens. Je pense que cette tâche-là te sera plus bénéfique que la marche que tu as actuellement. Merci bien. Ok, c'est possible de te faire une motion? Ah, pardon, faut laisser, nous, on va parler aussi. Non, j'ai lui fait une motion. Ah, il va finir son narratif. Motion. Une petite motion. Sinon, on va avancer. Vraiment, Vas-y. On a mal aux oreilles. Ok, merci. Non, toute leur stratégie, c'est de capitaliser sur la division de l'opposition. Absolument. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. Ils n'ont rien à offrir aux Ivoiriens. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. La dame là. Je pense que c'est de bonnes guerres, non? Non, on relate les faits. On relate les faits. C'est triste parce qu'on ne peut pas servir à un peuple la division des autres. On ne peut pas servir à un peuple. Ça veut dire le seul projet qu'ils ont, c'est comment diviser les Ivoiriens pour régner. Mais ce n'est pas un projet. Dame Clarisse, Dame Clarisse, moi je suis tout de même étonné. Hein. On ne peut pas reprocher ses propres mots aux gens de l'opposition, mais les gens d'en face. Donc l'opposition n'est pas réunie, c'est la faute du pouvoir. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui parle. Ah, oui, non, mais il faut rappeler à Gab que quand vous êtes divisé là, c'est pas du fait du RHDP. Voilà, quand les gens ont dit qu'ils n'allaient pas mettre des serpents dans le pantalon, le mentor de Gutignon là, c'est pas le RHDP qui lui a prêté les mots. Pardon, ferme ton micro. Tu vas parler tout à l'heure. Voilà. Ça fait depuis longtemps que je suis là. Tapoter le live. Parce que, bon, j'ai regardé tout à l'heure, ça sautait, les gens signalaient le live. Donc, tapoter. Bon, parce qu'il y a quand même Sisben qui est là, il y a Nina et Burni qui est là. Voilà, il faut tapoter le live quand même. Bon, vous voyez, Nina, le sujet, il est là, il est clair. On dit non à la dictature de Ouattara. Et Ahmed nous dit que le PDCI a changé et que le PDCI s'est gortisé. Le sujet est là, hein, mais il va parler du PDCI. Alors, moi, je vais vous dire, un monsieur comme Émile Constant Bombé, est-ce qu'il s'est gortisé? Voilà. C'est-à-dire, il faut regarder les choses, quoi. Le PDCI RDA a toujours été dans sa ligne de conduite. C'est-à-dire, la préservation de la cohésion nationale. C'est ça l'ADN du PDCI RDA. Voilà. Quand vous regardez aujourd'hui dans les rangs du RHDP, là, tous les cadres là, ce sont des gens qui ont été formés par le PDCI RDA. C'est indéniable. Donc, ils font tout pour casser ce parti. D'ailleurs, ils sont en train de faire des manœuvres pour dissoudre le parti. Mais ça ne marchera pas. Voilà. On dit dictature de Ouattara. Pourquoi? Alors, tout à l'heure, moi, j'ai écouté des gens dire que le beau de Ouattara avait détenu la NCI, je crois. Bon. Ça, c'est-à-dire la caporalisation des médias. Et ça, c'est aussi une manière de mettre le pays sous chape de plomb. C'est-à-dire avoir le même narratif. Vous invitez des gens pour donner des avis et pour qu'ils soient noyés dans une espèce de leitmotiv des storytelling qui encensent à longueur de journée la gouvernance du RHDP. Alors moi je me souviens, hein, sur NCI, il y a un certain docteur Traoré, j'ai oublié son prénom là, il est du MGC. Je crois que c'est le numéro 2 du MGC. Le monsieur, il est venu sur NCI. C'est-à-dire, il a parlé fort. Plus jamais il a été invité sur ce plateau. Plus jamais. Voilà. Donc, la ligne éditoriale du NCI fait la part belle au gouvernement RHDP. C'est de ça il est question. On sait pourquoi maintenant, parce qu'Ahmed nous a dit c'est la chaîne du beau de Ouattara. On comprend mieux maintenant. Ça, ce sont les prémices de l'accaparement de l'information. Maintenant, ferme ton micro, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand tu parlais, moi, j'ai pas ouvert mon micro. Faut respecter les gens, s'il te plaît. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, je sais pas qui a dit, si c'est pas toi, autant pour moi, mais quelqu'un l'a dit sur le panel, il me semble. Ah, je crois que c'est Diaz Piment, voilà. Il est descendu. C'est Diaz Piment qui a dit ça. Ouais, voilà. Autant pour moi, Ahmed. Excuse-moi. C'est Diaz Piment qui l'a dit, tu vois. Vous voyez, nous, on dit dictature, pourquoi? Je vais essayer d'aller un peu dans un truc un peu factuel. Alors, quand vous voyez le découpage électoral en Côte d'Ivoire, les gens nous disent que le découpage électoral, il est bien fait parce que il doit répondre à la territorialité et non à la population de chaque région. Vous voyez? Quand vous dites ça là,
à partir de là, les dés sont pipés. Or, dans le droit administratif, quand on fait un découpage électoral, on tient compte de la densité de la population. Je vous invite à aller regarder les chiffres. Vous allez vous en rendre compte. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des régions où il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais ils ont un nombre de députés beaucoup plus important que des régions où il y a beaucoup d'habitants. Allez-y comprendre. Ça, c'est pas une manœuvre. Qu'est-ce que c'est si c'est pas pour avoir une majorité automatique à l'Assemblée nationale? C'est de ça les questions. Voilà. Quand on parle de dictature, on dit que en juin 2024, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, ils ont pris une ordonnance qui aujourd'hui, on va dire, criminalise et instaure une espèce de chape de plomb sur la société civile. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez les Pléchéric Balé et les autres membres, aujourd'hui, ils ne parlent pas trop parce que il y a une loi dans le code pénal en Côte d'Ivoire qui dit que critiquer l'exécutif est passible d'emprisonnement. C'est ça les prémices d'une dictature. Critiquer l'exécutif est passible d'emprisonnement. On ne peut plus dans ce pays critiquer une décision de justice sous peine de poursuite. C'est ça, une dictature. C'est-à-dire que la subtilité de M. Ouattara, c'est de faire en sorte que tous ces actes qui sont liberticides soient légalisés. En somme, il veut mettre en place une espèce de dictature légalisée pour que tout le monde ait peur de la loi. Or, la loi, elle est là pour protéger les intérêts des citoyens. Quand on prend par exemple, il y a beaucoup à dire, hein, mais quand on prend par exemple la décision du Conseil constitutionnel. Alors, la dernière fois, les CISBEN et les autres nous disent que seuls les électeurs peuvent parler dans un débat politique. Bon, ok. Parce qu'aujourd'hui, Mme Camara vous a dit de donner la primauté du code électoral face à la Constitution. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais bon, elle a pris une décision en votre faveur et vous soutenez cela. Pour vous, le droit a été respecté. Nous disons que le droit n'a pas été respecté. Qui dit vrai? Seul le Conseil constitutionnel devait trancher. Mais elle a botté en touche. Elle a botté en touche. Deux partis politiques majeurs, et pas des moindres, le PDCRDA et le PPACI, ont déposé une requête sur le problème de constitutionnalité de la candidature de Ouattara. Quelle était la réponse du Conseil constitutionnel GAP? J'ai pas vu sa réponse en fait. Voilà. On nous dit, comme en 2020, son mandat a été, je ne sais quoi, légitimé ou je sais pas quoi, donc le monsieur, il peut s'asseoir au Palais de la République ad vitam aeternam. Pourtant, la Constitution même qu'il a fait modifier, elle lui interdit de faire plusieurs mandats. Gab, tout à l'heure, tu as donné la définition de la dictature. Tu as oublié le fait que de tripatouiller la Constitution était des manœuvres de s'éterniser au pouvoir. Alors moi, ça m'étonne parce que je me souviens très bien, c'est ce même Ouattara, quand Gbagbo était au pouvoir, qui disait que Gbagbo avait une gouvernance fascisante et que il faisait tout pour se maintenir au pouvoir, qu'il fallait le dégager coûte que coûte. Et si besoin par la force. Chose qui s'est passée en 2011. Et c'est le même Ouattara aujourd'hui qui nous dit que lui, l'alternance démocratique est envisageable qu'après son règne. Autant nous dit qu'on est sous un royaume. Là, au moins, on va pas discuter. On va se mettre en rang pour aller prendre nos aumônes à la présidence. Parce que si c'est un royaume, effectivement, bon, il n'y a plus rien à dire. Parce que le roi, il décide tout. Voilà. Mais, à un moment donné, vous allez voir en face de vous des gens qui vont dire non à la dictature. Malheureusement, quand on voit la composition du paysage politique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont courageux. Quand je vois Mme Eivé, bon, une dame que je respecte au demeurant, dire que le Conseil a bien fait son travail, je répète encore ici, j'ose espérer que c'est une tactique face à l'ogre Ouattara. Parce qu'effectivement, je sais qu'elle est beaucoup plus expérimentée politiquement, donc j'ose espérer qu'elle sait ce qu'elle fait en disant cela. Parce que venir nous dire que le Conseil a fait du bon travail, bon, je ne sais pas quel est le travail qui a été fait, mais quand on met la primauté du code électoral face à la Constitution, pour moi, c'est pas du bon travail. Voilà. Voilà un parti politique qui a eu près de 38% des voix en 2010, qui n'est pas capable de faire un parrainage de réunir au moins 1% dans les régions de Côte d'Ivoire. Bon, qui va avaler ça? Qui va avaler cela? Voilà. En fait, ils ont fait en sorte de se tailler des candidats sur mesure. Et comme ça, ils vont nous dire
un coup KO, tout est bouclé, tout est géré. Monsieur Billon, il est courageux, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est courageux parce qu'il a toujours été constant. Parce qu'il lui a voulu, il a été formaté depuis 30 ans pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ici, il ne parle pas de la bonne manière. Ça, c'est pas pour les gratigner, mais c'est un fait. Il va pas peser face à la machine RHDP. Ça, c'est un fait. Ariette Lagou, qui était, parce que moi, j'ai vu une interview de cette dame qui disait qu'elle est militante du PPA, enfin, du RHDP. Bon, on m'a dit qu'elle a démenti. Bon, très bien. Mais en tous les cas, elle est candidate. Et donc, pour moi, c'est une candidature d'accompagnement. Alors, Awa Domelo, il a été viré du PPACI Manu Militari. Lui, il a pu réunir des parrainages. C'est-à-dire, en 24 heures chrono, lui, il a réussi à réunir tous ses parrainages. Comme par hasard. Laurent Gbagbo, qui est une figure emblématique, n'a même pas pu obtenir les parrainages. Mais c'est Awa Domelo qui a réuni les parrainages. Voilà, pour que rapidement, il aille se présenter devant Ouattara. Ça lui fait le deuxième candidat. Voilà, Madame Gbagbo, bon, c'est normal, ça m'étonne parce que c'est quand même une figure historique. Bon, là-dessus, on va pas trop parler parce qu'il y a longtemps fait de la politique, ça, on peut se comprendre. Mais Awa Domelo, lui, il est venu là, chap, il a eu ses parrainages. Voilà. Vous voyez. Donc, ils ont des candidats, des circonstances face à l'ogre RHDP. Et ça, cette élection-là, on va parler elle aura pas trop de légitimité. Pourquoi? Parce que, quand on prend la population de Côte d'Ivoire, aidez-moi, aujourd'hui, il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Il y a 29, on va dire 30 millions. Sur les 30 millions, il y a à peu près 4 millions d'étrangers. On va dire, grosso modo, nous sommes à 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. 26 millions de nationaux. La liste électorale, il y a combien? On va agrandir. Ok, 22 millions d'Ivoiriens. Ok, grosso modo, bon, on va arrondir. 22 millions. Vous allez diviser, la liste compte combien de millions? Il y a à peu près 8 millions, n'est-ce pas? Vous allez diviser 8 millions par 22. C'est le calcul. On n'a même pas 30% de la population. Et monsieur Cuibier nous dit qu'on peut pas faire du RLE pour enrôler les Ivoiriens. Donc, quelque part, Gap, ça va poser un problème de légitimité de cette élection. Voilà, 22 millions d'Ivoiriens, il y a 8 millions qui sont sur la liste électorale. Et encore, sur les 8 millions, on a encore beaucoup d'anomalies. Donc, ça pose un problème de légitimité. Donc, il va falloir revoir ça, il va falloir réformer cela. Mais pour ça, il faut que le jeu politique soit ouvert et permette à des candidats de valeurs comme le PPACI et le PDCI de se présenter à cette élection. Voilà. Donc, Clarisse, c'est une véritable dictature que nous vivons parce que on nous dit qu'il y a la liberté d'expression. Mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe plus dans ce pays. Le petit Ziggy est en prison. Parce qu'il a dit quoi? Oui, allez dans les maquis, mettez vos maillots, mettez vos léquets. Le petit, il est en prison aujourd'hui, sans aucune espèce de procédure. Parce que dans un pays démocratique, pour enfermer quelqu'un dans un mandat de dépôt, il faut une procédure contradictoire. Son avocat s'est aperçu de son incarcération lorsqu'il est parti se rendre compte à la MACA. Donc, avec qui ils ont fait ce débat contradictoire devant le juge? C'est ça, les prémices d'une dictature, les gars. Voilà. Et c'est ce que nous voulons changer. Et mettre en place une véritable démocratie avec une véritable justice. Je chute par le cas Blé Goudé. Blé Goudé, il est condamné à 20 ans de prison. Le monsieur, il y a un véritable déni de justice. Et on nous dit que le pays est démocratique. Bon, qui vient nous expliquer pourquoi Blé Goudé n'est pas jugé. Pourtant, il a fait une requête au tribunal de Gagnoa pour inscrire son nom sur la liste électorale. La justice à Gagnoa n'a pas profité de cette occasion pour le juger. Parce que c'est quelqu'un qui est condamné par contumace. Quand tu es condamné par contumace et quand tu arrives dans l'espace juridique, normalement, on reprend ton procès. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui le dit. Mais en Côte d'Ivoire, il y a ça, il y a l'épée de Damoclès sur Blé Goudé pour l'empêcher même quelque part de jouer son rôle d'opposant. Voilà. Parce que le monsieur, il est brimé. Voilà, il est brimé. Il peut pas, c'est-à-dire, s'il parle trop, on va lui rappeler que, hey, Joe, tu es condamné à 20 ans, hein, donc il faut faire attention. Voilà. Damana Pika, tout ça, ils sont condamnés à 10 ans de prison. Voilà des gens qui sont condamnés. Quand tu attends, on pourra dire, on l'observe, on regarde son comportement. Si se comporte bien, là, on pourra lui donner son récépissé. Voilà. C'est ça la démocratie à la Ouattara. Non, mais Clarisse, on peut rien dire. Ce sont eux qui ont le pouvoir. T'as dit quelqu'un condamné à 20 ans, on peut pas par contumace, on peut pas le juger. Et puis on dit, s'il se comporte bien, on va lui donner son récépissé. Dans une démocratie, on doit donner le récépissé d'un parti politique, sans aucune espèce de procès. Vous voyez? Mais ils ont peur des gens. Voilà. Même Blé Goudé, ils ont peur de lui.
Voilà. Donc, à plus forte raison, Gbagbo et Thiam, bon, je n'en parle même pas. Parce que ils savent très bien que Thiam est un poids lourd. Si demain il se présente à l'élection, là, il va avoir match. Voilà. Il y aura match. Mais malheureusement, ils sont dans ce calcul politique pour maintenir un monsieur de 83 ans au pouvoir jusqu'à vitam aeternam. Et quand tu entends ses partisans, pour eux, c'est la démocratie. Donc, on les regarde. Je fais mon micro parce que je veux pas être trop long, parce qu'il y a tellement de choses à dire que, bon, ils vont venir nous dire que oui, Là, vraiment, j'ai une motion pour toi. Je t'écoute, ma chérie. Madame Gbagbo va aux élections avec eux. La campagne va commencer bientôt. Alors que Blé Goudé est censé battre campagne pour Madame Gbagbo. À ton avis, est-ce qu'il pourra s'attaquer à eux? Concernant ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, il ne peut pas parler parce qu'il a son droit. Mais maman, ça c'est une très bonne question. Parce que moi c'est là que je dis que mon tonton Blé Goudé, mon père Blé Goudé, il est dans un espèce de dilemme qui va sauter dans les semaines, dans les jours à venir. Il fait partie de la CAP. Effectivement, il fait partie de la CAP. Il va soutenir Madame Simone Gbagbo. Ils vont dérouler leur programme, mais il faudra qu'ils s'attaquent aussi au bilan du RHDP. Et donc ta question là, elle est légitime et moi j'ai pas la réponse aujourd'hui parce que seul le terrain donnera la réponse. Seul le comportement de Blé Goudé va donner la réponse. Mais quand tu vois les dits des Kokora et consorts, on peut déjà comprendre que cette campagne-là, elle n'aura pas lieu. Parce que les gens ne vont pas parler du bilan. Le bilan catastrophique du RHDP. Un bilan démocratique médiocre. Voilà un pays où des institutions disent qu'ils fonctionnent, mais ils ne fonctionnent pas. Les institutions ne fonctionnent pas. C'est-à-dire le mec, il prend des ordonnances à tour de bras. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir législatif, tu as tout le pouvoir, mais toi tu prends des ordonnances, tu gouvernes par ordonnance, c'est par rapport à quoi? Tu n'as pas confiance à qui? Laisse les députés faire les lois, mais toi tu prends les ordonnances pour gérer le pays. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais bon, c'est la façon de gouverner de Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette impasse. Voilà, on lui a demandé un dialogue politique à plusieurs reprises. Pourquoi? Pour qu'on ait des élections libres et transparentes, pour tester quelque chose, mais il ne veut pas. Il fait mon micro, Clarisse. Donc ta réponse là, elle sera donnée par Blé Goudé dans les jours à venir, parce qu'effectivement, il va falloir faire la campagne. Il faut aller soutenir le projet de Madame Gbagbo. D'ailleurs, bon, ce projet-là, je ne l'ai pas encore lu, donc ta question est très très pertinente. Mais moi, je n'ai pas la réponse à ce jour. Clarisse, moi je vais essayer d'appuyer ce que tu dis. Je vais essayer d'appuyer ce que tu dis sur Blé Goudé. Tu te rappelles, il y a quelques semaines de cela, j'ai dit que quand j'entendais les gens du RDR disaient que oui, la posture de Blé Goudé nous plaît, la posture de Blé Goudé, et puis je m'insurgeais, j'ai brossé un peu ça. J'ai dit la posture dans laquelle ils ont mis Blé Goudé là, c'est très mauvais. Parce que demain, quand Blé Goudé va se lever puis montrer son Blé Goudé que nous on connaît là, les Ivoiriens vont se poser des questions. Pourquoi pas hier? Pourquoi aujourd'hui? Voilà là où le débat va se poser, alors qu'il ne mérite pas cela. Il ne mérite pas cela. Il a fait son combat. Il est quelqu'un qui a sa place dans l'opposition ivoirienne. Il a sa place dedans. Il est l'une des personnes qu'on peut dire que oui, voilà un des jeunes qui peuvent se mettre devant les Thiam, par exemple. Et il peut faire débat fa. Et puis il n'y a rien. Mais aujourd'hui, ils l'ont cloué. Ils l'ont fermé la bouche. Et cette bouche-là, s'il ne fait pas attention, les jeunes Ivoiriens vont lui demander de rester la bouche fermée toute sa vie. On va lui rappeler cela. Et c'est ça que moi, j'ai peur et j'ai mal. Comme tu le dis, voilà la campagne maintenant qui arrive. Est-ce que maintenant dans la campagne, il saura critiquer l'État? On est là maintenant et puis on va voir. C'est question. Merci Clarisse, on avance. Ta question, elle est violente, Clarisse. Elle est très violente. Ça va chauffer. Ça va chauffer même. Vas-y, 6 Ok, donc déjà, voilà, le salut encore. Clarisse, moi, il tient déjà à te rassurer. Soit peut-être les gens, ils sont pas militants du COGEPS et ils n'ont pas pour leader Charles Blé Goudé, sûrement qu'ils ne l'écoutent pas. Sinon, Blé Goudé parle. Personne n'empêche Blé Goudé de parler. Et moi, je trouve que Blé Goudé, même, il est encore plus courageux que des gens qui ont été parachutés, qui sont venus s'accaparer d'un appareil politique. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, ils sont à l'extérieur. Ils ne sont plus candidats. Ils ont le libre champ de pouvoir d'entrer en Côte d'Ivoire pour venir diriger leur parti politique. Mais ils sont déculottés. C'est cela qu'on nous avait dit ici, et surtout cette Butignon. On nous avait dit que celui-là allait imposer sa candidature et allait imposer la RLE. Aujourd'hui, il découvre que c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. Il ne présente rien. Il nous dit tout à l'heure que c'est un poids lourd. Il est poids lourd, ça. Je pense qu'il était dans un rôle quand il s'est auto-exilé en France. Il a apporté quoi au sein de leur front commun? Rien du tout.
Contrairement à celui-là, Charles Blé Goudé, il a mobilisé ici pour à Yopougon, on l'a vu, il a pris la parole, il a mobilisé, il a fait des tournées avec Dia Oufoué. Dernièrement, Charles Blé Goudé, il était à Yamoussoukro, où il a fait, pour une première en Côte d'Ivoire, un meeting payant. Mais Charles Goudé Plate, il faut aller écouter son discours. Il n'a pas eu des propos je peux dire, il n'a pas eu à tenir des propos un peu durs comme il s'est pas attaqué à vous, donc pour vous trouvez que non, je veux dire, il n'a pas eu la même posture que quand Tidjane Thiam s'adressait en l'encontre de Jean-Louis Billon. Voilà, lui, il a parlé, mais il a été courtois. Voilà, il a critiqué, mais apparemment aussi, il a eu des propos un peu plus durs. Donc, il faut aller écouter Charles Blé Goudé. Si tu n'es pas leader de Charles Blé Goudé, il faut l'écouter d'abord avant de dire, parce que pour vous, si Charles Blé Goudé aujourd'hui n'est pas dans le boycott, il n'est pas dans le front commun, c'est qu'il n'est pas avec vous. Mais c'est pas vrai. Voilà, au fait, il a été pas courtois dans les propos. Comment? Il dit il a été courtois. Il a été courtois dans les propos, c'est ça? Contrairement, non, je vais dire, quand il a apporté des critiques, je vais dire que quand on a vu, ils ont posé la question de savoir entre le président et son vice-président, Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon, on a vu, il a dit, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il a du mépris. Mais Charles Blé Goudé, quand il s'adresse, il parle de la chose politique, il fait avec courtoisie. C'était juste pour apporter un petit truc à Bitignon. Est-ce que c'est normal même que mais pourquoi c'est que tu dis mais qui vous dit que quand on fait la politique, mais faire la politique là, c'est pas tout le temps dire tout et n'importe quoi. On peut critiquer sans pour autant insulter. On peut critiquer sans pour autant menacer. Donc Charles Blé Goudé aujourd'hui. Est-ce que quoi Justin vous parle là? Il vous insulte. Non, ils peuvent menacer. Non, je veux dire, si Charles Blé Goudé aujourd'hui n'est pas dans les menaces, Charles Blé Goudé est dans la critique, il fait des propositions. Non, ceux qui menacent là, c'est du côté des Bitignon là, c'est ceux-là qui ont dit que il n'y aura pas d'élection sans RLE. Bon, aujourd'hui, ils nous ont dit aussi que il n'y aura pas d'élection si Tidjane Thiam n'était pas candidat, parce que Tidjane Thiam là, d'après eux, en 2010, Thiam c'est le ado de 2010. On les a dit ici, on les a répété que ce monsieur là, c'est un opportuniste, c'est un arriviste, c'est de la poudre de prélèvement. Il n'est pas ce qu'il fait croire. C'est ce qu'on vous a dit. Même aujourd'hui, on a quelques mois de l'élection présidentielle, je pense que Bitignon, tu devais te résigner. Aujourd'hui là, quand on est PDCI, Clarisse, quand on est PDCI, je pense que le combat des militants du PDCI aujourd'hui, c'est celui de faire comprendre. Non, laisse-moi chuter d'abord, Bitignon. J'ai même pas encore fini de parler, tu me dis, il était écouté si tu as parlé au moins 15 minutes. Non, ça c'est 1 minute. S'il te plaît. Non, mais il a parlé 15 minutes, on a écouté, il n'a qu'à écouter d'abord. Clarisse, il faut dire à Bitignon, ce qui devrait le préoccuper aujourd'hui en tant que PDCiste là, c'est de se mobiliser pour demander le retour de Tidjane Thiam. Aujourd'hui là, le PDCI est orphelin. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont tout bouclé. Lui, il parle de dictature. Mais on a vu ici au sein d'un propre parti où quand tu prenais la parole et que tu avais des opinions, tu n'allais pas dans le même sens que certains gars du parti, tout de suite là, le conseil de discipline te convoquait. Tout de suite. Bon, ils n'ont pas d'exemple à nous donner et ils nous disent que quand on voit certains cas du RHDP, beaucoup sont PDCI, mais c'était le PDCI d'avant. C'était le vrai PDCI. Félix Pagocité, là, le PDCI de Daoukro qui est devenu aujourd'hui le PDCI des Thiam, des Matriarcats, ce n'est plus le même PDCI. Donc, quand on parle du PDCI, nous, tout le monde a été PDCI dans ce pays. Mais de ce PDCI-là, c'était le grand PDCI. Ce n'est plus le PDCI de Titi. Non, il faut vraiment faire la nuance. Maintenant, quand on finit de dire ça, il nous dit que quand on critique aujourd'hui la décision de justice en Côte d'Ivoire, c'est punissable. C'est pas vrai. Voilà, c'est la contestation qui est punissable par la loi. Et quand nous on dit ça, mais il faut respecter les lois. Mais on peut comprendre venant d'un PDCI, quelqu'un même ceux qui sont allés chercher quelqu'un qui n'avait même pas connaissance de nos textes et de nos lois, on peut comprendre quand on est PDCI aujourd'hui, on a du mépris même pour la Constitution. On ne daigne même pas jeter un coup d'œil avant de s'intéresser à la politique. Mais on va trouver des gens, des militants et des sympathisants de ce parti-là, venir nous parler de quelqu'un même qui ne connaît même pas lui-même la Constitution de son propre pays. Bon, et après, il nous parle de la condamnation de Charles Blé Goudé. Mais je le trouve courageux. Lui, au moins, il est condamné, mais il est en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, là, il est condamné, il est en Côte d'Ivoire. Il fait ses activités politiques. Laurent Gbagbo, là, il est condamné, il a été gracié, il est en Côte d'Ivoire. Il mène ses activités politiques. Ceux qui ne sont pas condamnés, là. Donnez-lui son récépissé, alors. Non, mais il a dit, ceux qui ne sont pas condamnés, là. Ceux qui ont dit qu'ils avaient ils ont un carnet d'adresse plus large que le carnet d'adresse du président Alassane Ouattara, là, eux, ils sont où aujourd'hui? Donc, Blé Goudé est plus courageux que Thiam.
Laurent Gbagbo est plus courageux que Thiam. Parce que quand Thiam, il peut dire quelque chose et se dédire après. Quand il parlait de ses points dans le pantalon, après il s'est résigné, il était obligé d'aller en front commun avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, franchement, ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Dame Clarisse. Moi, je préfère encore plus la dictature de Ouattara, si c'est ce qu'ils pensent, qui accepte et qui autorise la candidature de certains mentors de partis politiques d'en face. En 2020, là, est-ce qu'on n'a pas validé la candidature de Bédier? En 2020, est-ce qu'on n'a pas validé la candidature d'Afin Guessan? C'est pas parce qu'aujourd'hui, des gens voulaient venir nous diriger en gardant une nationalité française parce que pour eux, c'est un sacrifice, c'est-à-dire au détriment de la nation ivoirienne. C'est une insulte même pour les Ivoiriens. Et tu trouves certains Ivoiriens pour venir défendre ces gens de personnes. Franchement, aujourd'hui, là, il est dans son exil doré de Paris. Il s'est auto-exilé. Et vous avez dit que non, c'était son certificat de nationalité, non? Qui manquait, non? Mais vous avez dit aussi que non, Thiam, il n'était pas ivoirien. Il a son certificat de nationalité, là. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire, tranquillement. Tranquillement, mais non, Thiam là, sa priorité ce n'est pas le PDCI. Thiam, c'est un opportuniste. Il pensait que quand il allait débarquer en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'il a dit. Lui, il a parlé avec Alassane Ouattara et Ado a dit qu'il n'allait pas être candidat. Donc c'est parce que Ado n'était pas candidat. Lui, il s'est dit non, il est présidentiel, il va venir. Et tu parles de poids lourd. Est-ce que Thiam là, il pèse plus que Gbagbo? Est-ce que Thiam il pèse plus que Gbagbo? Est-ce que Thiam là, il pèse sur la scène. Il a déjà mené quelques activités politiques en Côte d'Ivoire. Il pèse plus que Bion ou bien non, on n'a même pas peur. Vous créez vous-même vos spicos, vous créez vous-même vos propres peurs. Pour vous, Thiam c'est un poids lourd. On peut te faire une motion. Oui, vas-y pour ta motion. Voilà, merci Sisben. Tu as tellement dit beaucoup de choses que je ne vais même pas relever. Mais alors, déjà, moi je vais te dire. Le président Thiam, il ne s'était pas auto-exilé. Ok? Je vais juste te donner un petit fait. Tu sais, ce pays-là, j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas vos autorités. Actuellement, en Côte d'Ivoire, là, il y a une enquête officieuse sur Tidiane Thiam. Les gens veulent l'arrêter. La preuve, son grand frère, Aziz Thiam, a pris l'avion. Parce que le gars a vu le Thiam, ils l'ont arrêté. On dit non. Et puis, il n'avait pas été arrêté par un simple policier, hein, par la DST. Voilà. Tu comprends? Dans votre gouvernement, là, nous avons des informateurs. Moi, je te le dis. Voilà. Le petit shérif... Bon, oui. Attends, j'ai fini. Le petit shérif Ousmane, docteur Ousmane, là. À ton avis, il a quitté le pays, c'est pourquoi? Bredoumi a quitté le pays, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont envie de quitter le pays. C'est-à-dire, quand vous parlez là, j'ai comme l'impression que vous avez, comme on dit chez nous les BT, vous buvez dans vos narines. Non. D'accord, bon, ok, déjà, c'est une motion. Attends, j'ai fini. Mais on n'est pas nombreux, tu peux réagir après. Tu as dit beaucoup de choses. Mais oui, mais non, mais tu n'es pas en train de réagir. Moi, j'ai écouté 15 minutes là, j'ai pas... Calme-toi. Mais laisse-moi parler, après tu vas répondre. Calme-toi. Oh, j'ai fini. Mais ce que tu dis là même n'est pas vrai. Osman et Brendoumi, ils sont sortis tout simplement par la volonté de Thiam. Voilà. Essayer de créer une spicose pour essayer de faire croire à la communauté internationale qu'ils étaient brimés, ils étaient pourchassés. Ce n'est pas vrai. D'accord. Regarde, quand on est Thiam là, c'est pas parce qu'on est frère de Tidiane Thiam qu'on va pas se faire contrôler. Donc quand tu es contrôlé là, ça a quoi à voir? Thiam cherche un bouc émissaire pour essayer de se faire, pour se mettre dans la posture de victime. Mon frère, il faut écouter. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de source officieuse pour l'arrestation de Tidiane Thiam. Donc, elle a dit que, quand tu nous dis ici, vous nous avez dit tout le temps ici, Thiam, il est fort, il est puissant, là. Donc, on peut arrêter Thiam, hein. Donc, c'est le PDC même qui nous dit aujourd'hui que si Thiam rentre en Côte d'Ivoire, on peut le mettre aux arrêts. Donc, c'est pour dire que c'est un poids plus, c'est pas un poids lourd, sinon, en Côte d'Ivoire, hein. Il tient ses meetings. Comme tu veux pas écouter. Voilà, Blé Goudé parle. Maman Simone parle. Awa Domelo parle. Les gens parlent sur le plateau télé, les gens disent tout ce qu'ils veulent. On les arrête pas, on les interpelle pas pourtant. Donc, Thiam, là, il a fait quoi? Et puis, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, on va l'interpeller. Ce n'est pas vrai, c'est exilé. Et le PDC aujourd'hui, quand vous êtes un militant, vous n'aimez pas dire la vérité, vous n'aimez pas reconnaître. Aujourd'hui, je pense que le PDCI est phagotisé. Et le PDCI même là, moi j'ai mal pour le PDCI. Hein. Aujourd'hui, se résumer uniquement qu'à la posture et à la simple volonté d'une personne qui a été parachutée. C'est-à-dire ici, Thiam, il est venu s'accaparer du parti et il est en France. Et toi, tu trouves des trucs pour justifier cela. Et c'est une honte. Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Non, tu peux parler maintenant, il fait mon micro, après on va rebondir. Alors, déjà pour te dire, frère, jeune frère, tu sais, moi j'aime bien parler avec toi, hein, malgré tes propos virulents, ça me touche pas. Tu sais, le docteur Osman, il travaillait en Côte d'Ivoire. C'est un médecin. Lorsque Thiam était
à l'extérieur. Il travaillait. Tu comprends? Il a reçu des menaces très précises. Raison pour laquelle il est sorti du pays. Idem pour le député Bredoumi. Voilà un député de la nation qui sort du pays. Il ne peut pas rentrer parce que il y a des menaces persistantes sur sa vie. Et toi, tu veux me dire ici que c'est Thiam qui les a fait sortir parce que il veut les phagocyter. Voilà quelqu'un qui travaillait tout le temps. Il est médecin. Osman, il est médecin. Il a son travail. Il a quitté le pays parce qu'il était menacé. Voilà. Et quand je t'ai dit que Thiam est un poids lourd, je te donne juste un exemple. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a redynamisé le parti. Plus de 70 000 nouveaux adhérents. Il a pesé. Et ça, vous l'avez vu venir. Raison pour laquelle il y a eu cette machination orchestrée pour l'exclure de la liste électorale. Parce que Thiam candidat, c'est la menace sur le pouvoir RHDP. Et vous le savez. Il ne s'est pas auto-exilé. Il t'a dit, là où il est là, il est beaucoup plus efficace que dans les geôles du RHDP. Parce que s'il vient en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. C'est pour ça qu'on vous là où il est plus qu'il est efficace. Oh, le PDCI, c'est lamentable. Tu as parlé, on t'a écouté. Faut respecter les gens. Voilà. Tu comprends? Donc, son histoire d'être à France, là, il s'est pas auto-exilé. Et puis, tu me dis, on lui a donné ce certificat de nationalité. Ben, bon, le certificat de nationalité qu'il a eu de haute lutte. De haute lutte, hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la procédure, c'est 72 heures. Lui, il a eu pour lui 5 mois après. Et encore, on lui a donné ça sur du bout des doigts. Voilà. Et encore, vous refusez même de faire la RLE parce que vous savez que si vous faites une RLE, il va s'inscrire et il sera candidat. Et vous avez tout le peuple PDCI et une partie de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont espoir dans ce PDCI de renouveau. Et vous le savez. Donc, malgré ce que vous dites, PDCI Daoukro, c'est faux. Nous, là. Je vais te poser une question. Pour quelle raison penses-tu que si Cameron, on pourrait l'arrêter? On peut l'arrêter. Pour quelle raison? D'accord. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je ne vais pas te donner ici les raisons. C'est vous qui savez. Non, vous n'avez pas dit ici que... Attends, laisse-moi parler. Tu as posé une question. Ahmed, il faut maintenant dans le complotisme. Laisse-moi parler. Tu as posé une question. De la victimisation. Vous deux là. Voilà. Ça n'a rien à voir. Personne ne menace Osman ni Bredoumi. Ce n'est pas vrai. Allô. Comme on les menace pas, ils sont sortis du pays de leur propre... C'est-à-dire, ils se sont mis à l'extérieur pour le plaisir. C'est vrai. C'est-à-dire, ils sont allés se promener. Voilà. Ils sont allés se promener. Donc, Ahmed, je réponds à ta question. Vous nous donnez des raisons pour lesquelles ils être menacés. Ahmed, je réponds à ta question, s'il te plaît. On a entendu ici des gens nous dire, et pas des moindres, que je ne citerai pas ici, nous dire que Tidiane Thiam a fait du faux et qu'il sera poursuivi pour faux et usage de faux. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Donc, ne viens pas travestir l'histoire ici. Le certificat de nationalité que vous lui avez donné en bonne et due forme, vous dites qu'il a fait du faux. Tu veux pas nommer la personne. Là. Voilà. Donc alors, c'est que tu dois savoir, Ahmed, c'est que tu dois savoir. Ahmed, c'est que tu dois savoir. Et ce n'est pas vrai même. Parlons du certificat de nationalité. C'est sûrement que Guitignon, tu n'as pas les informations. Mais on ne peut pas parler en même temps. Mais Tidiane, il ne vous dit pas la vérité. Tout comme quand tu as dit qu'il était exclusivement ivoirien, ce n'est pas vrai. Mais fermez mon micro. Jamais. Clarisse, il faut donner des temps de parole. Mais Sisben, ferme ton micro. S'il te plaît, laisse Guitignon parler, après tu vas rebondir avec des fois. Vas-y. On ne peut pas parler en même temps. On ne s'entend pas. Tu parles, je parle, on ne s'entend pas. Vraiment, Sisben. Faut être, voilà. Moi, quand tu parles, je fais mon micro. J'ai dit, Tidiane Thiam, Shérif, Dr Ousmane et Bredoumi, ils sont venus se promener en France. Voilà. Ils sont contents d'être ici. Voilà. Un député de la nation qui doit être auprès de ses militants, lui, il va se promener des plaisirs comme ça, il va rester là-bas. Alors, je répète. C'est des gens qui ont reçu des menaces. D'accord. C'est des menaces qui ont été très précises. Bon, ok. Bon, je fais mon micro. Allez-y parler parce que vous ne voulez pas écouter. C'est-à-dire, à part vous. Laissez-le parler. Après, vous allez parler, s'il vous plaît. Ce que vous dites là, c'est la seule vérité qui vaille en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que vous dites c'est la seule vérité. Voilà. Non, on vous dit les choses. On vous dit que vous êtes dans une dictature. On vous dit que vous êtes dans une dictature. C'est violiste qui cherche à plaire aux gens. On vous dit vous êtes dans une dictature. On vous dit vous êtes dans une dictature. Vous voulez parler des Thiam. On dit Ouattara est un dictateur.
C'est de ça il est question. Le sujet, il est là. Vous parlez des Thiam. Les Thiam, il est pas courageux, il est pas ceci, il est pas cela. Le monsieur fait des déclarations et il vous dit que vous n'êtes pas dans une démocratie et que vous êtes dans une dictature. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc, on vous dit Ouattara, là, il est dictateur. C'est de ça il est question. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Voilà le vrai point. Donc, on vous regarde. Il fait mon micro. Bonjour, je peux faire une motion. Bonjour à tous. Je peux Oui, vas-y pour ta motion. Bon, moi, Vas-y pour ta motion. j'aborde dans le même sens que mon grand frère Bitillon. Alors, au fait, les militants du RIDP 6 Ben et mon ami Ahmed, bon, vous avez le droit de vous réjouir. Mais, j'allais dire quoi? Ça dit, le système dans lequel on est là, est-ce que vous l'interrogez? Est-ce que vous l'analysez? Ça dit, aujourd'hui là, pour un opposant de poids en Côte d'Ivoire là, quelles sont ses probabilités, quelles sont ses chances de pouvoir arriver au pouvoir dans ce système-là, où la justice est inféodée au régime, le Conseil constitutionnel est inféodé au régime, tous les appareils de l'État, toutes les institutions sont inféodées au régime, et on a l'impression que c'est uniquement la volonté d'un seul homme qui est faite donc dans ce pouvoir-là. Quelles sont les chances d'un opposant de poids d'arriver au pouvoir? Quand vous l'analysez froidement, quelles sont ses chances? Honnêtement, c'est 0%. Gab va répondre. Il laisse le soir à Gab. C'est 0%. Attends, bon, les bionistes là, ils sont dans une illusion. Voilà, à partir du 25 octobre, ils vont revenir à la réalité. Ils sont dans une illusion de posture. Ils sont dans une posture, mais la réalité est que dans le système dans lequel on est là, tel qu'il est ficelé par le RADP, je ne vois pas comment est-ce que un opposant de poids, pas les opposants qu'on a là, pas ceux qui sont qualifiés là, de poids, je ne vois pas comment il va arriver au pouvoir, parce que qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, on a regardé, tous ceux qui peuvent nous faire de l'ombre, on les a écartés, et puis on a mis des KKB bis, on en a mis 4, et puis on va aux élections avec eux, et puis on va se bomber le torse le 25 octobre. Donc vraiment... Flavio, excuse-moi, je vais prendre une petite motion pour Clarisse. On ne dérange pas le chat qui dort. On ne dérange pas le chat qui dort. Je vais vous donner vos réponses à chacun. Il n'y a pas de problème. Attends, d'abord, moi, Clarisse, tu es là? Je vais descendre pour passer quelques coups de fil. D'accord. À tout à l'heure. Il va descendre pour chose. Comment il s'appelle même? Flavio et Gap, l'ennemi de la Côte d'Ivoire là. Je ne dis pas l'opposant, l'ennemi de la Côte d'Ivoire là. C'est ceux qui sont en face là. Arrêtez de vous attaquer entre vous. Voyez ça là, ils sont contents. Tu as vu, Ahmed a dit, va prendre tabouret pour s'asseoir, pour vous regarder. Vous faites le lit à Ouattara. On dit la dictature de Ouattara. Quand quelqu'un ne peut pas parler de la dictature de Ouattara, on n'a qu'à se taire et puis on n'a qu'à regarder. Donc, arrêtez de vous attaquer entre vous, hein. Gap, pardon, vous fermez tes oreilles, même s'ils ont parlé de Bion. Bion là, toi, tu as besoin du PDCI, mais tu n'auras pas besoin du RDR. Il a fait Bion aussi. Oui, oui. Nina, ne te fais pas, ne lui demande pas de se Non, pardon, Ahmed, pardon. Il va se calmer. Il va se calmer. Oui. Non, il y a ça qui va, on n'a qu'à laisser ça d'abord. Pour le moment là. Il va revenir sur terre. Il pense que dans ce... Il n'y a pas de problème. On sait, le régime, moi-même, il a déjà discuté de ça et lui. Mais c'est la démocratie. Est-ce qu'on peut rebondir? C'est la démocratie. On a fini ce combat-là. On est dans un autre level. C'est ce que... Voilà, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ceux qui disent qu'ils peuvent partir là, il faut leur donner aussi la chance d'expérimenter aussi. C'est ça aussi la démocratie. Voilà. Moi, je suis démocrate. Hein. Moi, je suis politicien, je suis démocrate. Ils disent qu'ils peuvent. Donc, laissez-les aussi le choix de partir. Voilà. Donc, vraiment... Les dés sont pipés. Je sais que les dés sont pipés. Voilà. Moi, je vais descendre un peu, Clarisse. Je reviens. Je vais passer quelques coups de fil ce dimanche. D'accord, Clarisse. Je pense que... je dois répondre sur Bitignon et Flavio, non? Oui, il n'a pas encore fini. Laissez-le, il n'a pas encore fini. Vas-y, frère, vas-y. Donnez-lui ses 5 minutes. Il a fini? Non, je n'ai pas fini. Elle a demandé que je la laisse, elle voulait dire ça. Il n'a pas fini, hein. Voilà, vas-y. En fait, les dés sont pipés. Hein? Mon très cher ami Gap, dans cette configuration-là, je ne vois pas comment quelqu'un peut enlever le président Alassane Ouattara du pouvoir. En fait, il aurait fallu des candidats de poids. Pourquoi nous on insistait pour qu'on ait des candidats de poids, justement? Parce que c'était des candidats-là qui, dans une confrontation dans les urnes, pouvaient le mettre en difficulté et face auquel il ne pouvait pas user donc de, j'allais dire, de stratagème pour s'accaparer le pouvoir, même s'il ne gagnait pas dans les urnes.
Mais là, dans la configuration dans laquelle on a, il a mis en face, donc, Madame Simone, que le PPAC n'a jamais à voter pour elle. Donc, ses chances de succès sont infimes. Awa Domelo, bon, on peut émettre des points d'interrogation, mais je doute qu'on appelle à voter pour lui. Bion, n'en parlons pas. Le PDC n'appellera jamais voter pour lui. Donc, il s'est mis dans une... bon, je parle même pas de Madame Lagou, qui est RHDP, voilà, qui a été positionnée là au cas où l'opposition, les 4 opposants refusent donc d'aller aux élections pour qu'on puisse au moins la transformer en KKB pour pouvoir légitimer donc l'élection. Donc, en soi, il a pris toutes les précautions pour que dans tous les cas, il demeure au pouvoir de manière, j'allais dire, totalement antidémocratique. Voilà. Donc, dans une telle configuration-là, bon, vous pouvez aller aux élections. Hein, moi, je vais pas, même si je dénonce la stratégie de Bion, je vais pas vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Personnellement, j'irai pas voter pour Bion. Bion, ça c'est très clair. Mais on va pas vous mettre les bâtons dans les roues, mais c'est de la figuration. Voilà. Vous allez être comme les premières dauphines et les troisièmes dauphines dans les concours de Miss. On les oublie très vite. Personne ne s'en souvient. Voilà. Nous, on se proposait aller des élections où on pouvait gagner. Pas pour aller figurer. Bon, vous allez faire de la figuration. Bon, c'est peut-être intéressant, mais ça n'a aucune pertinence. Maintenant, concernant Sisben et Ahmed, vraiment, je dis ça et je répète. J'ai dit, dans le système dans lequel on est là, dans l'autocratie dans laquelle on est là, moi je ne sais pas comment vous faites pour vous réjouir. Moi je me demande comment vous faites pour vous réjouir. Parce que, en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire évolue démocratiquement? Moi c'est la question que je vous pose. En quoi est-ce qu'on évolue démocratiquement? Alors, ne venez pas nous parler du fait que la justice fonctionne. Excusez-moi. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, dites-moi, sous votre régime, vos 15 ans, une seule décision de justice qui va à l'encontre de votre régime, qui nuit aux intérêts de votre régime, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune décision que tu peux dire que voilà, ça nuit aux intérêts du RADP. Ça n'existe pas. Toutes les décisions de justice sous votre régime vont dans vos intérêts. C'est quand même un peu surprenant. Voilà, je ne vais même pas parler de la présidente du Conseil constitutionnel qui refuse donc d'analyser le fait d'être électeur comme condition donc d'éligibilité. Être électeur là, c'est une condition pour être élu. Donc, si l'institution qui est chargée donc de faire cette révision des listes électorales n'a pas fait là, tu peux pas dire que tu n'apprécies pas. Si tu n'apprécies pas, ça dit quoi? Donc, les citoyens ivoiriens disposent de 5 jours. De 5 jours pour pouvoir faire valoir ses droits s'il n'est pas sur la liste électorale. 5 jours. Ça n'a aucun sens. Dans aucune démocratie, on ne donne aucune possibilité de recours aux citoyens. Je ne sais pas quoi. J'en tombe des nues. Donc vraiment, tout est fait pour que vous restiez au pouvoir de manière autocratique et antidémocratique. Et je m'arrête là-dessus pour vous poser cette question-là. En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire a évolué démocratiquement? Moi, c'est la question que je vous pose. Quand vous analysez la scène politique aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on a évolué démocratiquement? Merci. D'accord. Dame Clarisse, bon, je pense qu'il a fini. Hein. Non, déjà, moi, il va te répondre. Voilà. Non, quand il parle même qu'il y a... Oui, sur son mot de fin, quand il parle de recours, après la prononciation et l'invalidation de certaines candidatures concernant les parrainages, mais non, mais c'est le code électoral qui le dit. Il y a des possibilités de recours pour dans un délai de 5 jours quand le manque à gagner des parrainages n'excède pas de plus de 2000. Plus de 2500. C'est écrit, c'est dans le code électoral. Maintenant, quand ça va au-delà jusqu'à ça atteint 8000, 10 000 et autres, voilà pourquoi elle tranche en même temps pour dire qu'il n'y a plus de possibilité de recours. Même ton micro, après, tu peux aller chercher, tu vas rebondir là-dessus. Donc, quand on dit des choses, si tu n'as pas l'information, va te renseigner. Pour aller chercher à savoir pourquoi est-ce que elle disait qu'il n'y avait plus de possibilités de recours. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais tu m'as pas compris. S'il te plaît, frère, je t'ai pas compris, c'est pas grave. Après, tu peux donner bien. Non, après, oui, c'est pas grave. Après, tu peux te prononcer. Je suis pas obligé de te comprendre. Je ne suis pas obligé de te comprendre. Voilà, maintenant, je n'ai pas compris. Tu as dit quelque chose en même temps et tu as dit son contraire. Pour vous, Bion, Maman Simone, Eric Babou, Awa Domelo, ils n'ont pas le droit de partir parce que les têtes sont pipi. Mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que vous avez fait acte de candidature alors? Tu trouves légitime que tu dis les deux sont pipés, la justice est aux ordres, la CEI, le Conseil constitutionnel, ils sont dans les mains aux ordres d'Alassane Ouattara. Mais vous avez fait acte de candidature pourquoi? C'est incongru. Ça manque de cohérence. Voilà, je pense que, comme on le dit dans notre adage, le découragement n'est pas ivoirien. Ils ont rejeté la candidature de vos mentors. Soutenez Jean-Louis Bion.
quand on est PDCI, et si on pense, comme Thiam même, il a eu à le dire, hein, il a dit que lui, il privilégie la nation au détriment des personnes. Et quand il a dit même que il avait fait le choix de retourner en Côte d'Ivoire après le putsch, et même qu'il a aussi refusé d'être le premier ministre de Gbagbo. On a aussi entendu quand il s'est prononcé aussi pendant la crise post-électorale sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi aujourd'hui, là, quand il n'est pas candidat, là, il ne peut pas demander à ce qu'on puisse soutenir la candidature de son ancien vice-président? Donc, ça manque de cohérence, ça manque de cohérence. C'est-à-dire, tout pour sa personne, rien pour les autres. Et tu vois, déjà, lui, il commence déjà à décourager certains militants du PDCI. Mais moi, je suis content, Flavio. Déjà, quand tu vas pas voter, c'est déjà bien. Ça fait un bulletin de moins en face. Donc, c'est déjà bien. Et déjà, bon, moi, Flavio, c'est ce que j'ai répété à Gutillon tout à l'heure, hein. Quand on est militant du PDCI, là, sympathisant du PDCI, aujourd'hui, là, votre combat, votre véritable combat, là, c'est de ce que Thiam puisse regagner la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que si pour toi, si Thiam était candidat, s'il pouvait faire changer les choses en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, qui n'est plus candidat là, mais il n'a pas venu faire changer les choses au niveau du PDCI. Le PDCI en lambeau aujourd'hui, il est phagocyté. Gutillon me dit que PDCI de Daoukro. Ouais, mais je t'ai dit que le grand PDCI, hein, d'avant 93, là, ce n'est plus le même PDCI. Après, le PDCI s'est transformé au PDCI de Daoukro, après la création du RHDP, on a vu. Mais aujourd'hui, là, le PDCI de Tidiane Thiam, c'est le PDCI de Matiriaka. Quand tu dis aujourd'hui que Osman ne s'est pas auto-exilé, Bredoumi ne se sont pas auto-exilés, moi je dis c'est faux, ils se sont auto-exilés. Et la preuve, c'est Thiam même qui le dit, c'est lui qui a organisé la sortie du pays. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas recherchés. Si Thiam, lui, il arrive à rester en France et faire sortir, aider les gens à ce qu'ils puissent quitter la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'étaient pas assez recherchés parce que, figure-toi, la Côte d'Ivoire de Draman, on ne peut pas être recherché et puis fuir la Côte d'Ivoire comme ça. Non, ils se sont auto-exilés. Et si tu penses que tu veux faire allusion aux arrestations, les gens étaient dans des projets funèbres. Vous étiez dans des projets funèbres. On a vu ici, vous avez annoncé à ce que les gens puissent manifester devant toutes les juridictions du pays. Qu'est-ce qui est sorti? Personne ne s'est mobilisé parce que vous n'êtes pas audible. Le problème des Ivoiriens, là, c'est pas le problème de Thiam. Le problème de Thiam n'engage que les militants du PDCI. Et par moment, quand on vous entend parler, voilà pourquoi j'ai écouté Ahmed a dit, on dit que vous êtes le PDCI, vous avez commencé à vous gortiser. Voilà, parce que pour vous, le fait d'aller en front comme avec Gbagbo, vous pensez que quand vous parlez, vous avez maintenant ce narratif-là aussi, le peuple. Mais donc le peuple-là ne milite qu'au sein du PDCI ou du FPI, et pas les autres partis politiques. Donc Maman Simone et Gbagbo, 3 plumes. Awa Domelo, 3 plumes. Jean Lubino, 3 plumes. Et ils ont commencé à donner les... Mais nous, on vous avait dit qu'on allait démystifier votre Thiam, qu'il n'est pas le reflet de ce qu'il fait croire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Thiam là. Aujourd'hui, vous avez vu, vous-même vous le constatez aujourd'hui. Voilà. Il est désigné maintenant à rester en France et à diriger. Quand toi tu parlais d'ordonnance tout à l'heure. Mais Thiam aussi là, on peut dire qu'il dirige son parti là aussi un truc par ordonnance ou bien il peut dire en télétravail parce qu'aujourd'hui il s'est auto-exilé. Il a fait sortir certains de ses cadres de parti et ils sont où aujourd'hui? Ils apportent quoi au PDCI? Rien du tout. Voilà, donc Flavio, tu ne peux pas reprocher aux Thiamis, et tu ne peux pas reprocher aux Bionis et ceux de Awa Domelo et de Maman Simone et de Gbagbo, ce que vous-même vous avez essayé de vous débattre. Vous êtes démerdés pour insister et pour qu'on valide votre candidature. Donc si on a rejeté vos candidatures là, soutenez les autres. Voilà, n'ayez pas ce sentiment là de vouloir tout boycotter parce que vous avez ce mal-être là aujourd'hui et vous vous rendez compte. Moi, Flavio, on vous l'avait dit, on a dit Thiam là, il ne représente rien et il ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Vous nous avez dit c'est pas possible pour vous. Vous pensiez que Thiam, il avait le 0,6 de Macron et ça suffisait largement et que si Ado est parti à l'Élysée, Thiam allait voir sa candidature validée. C'est vous qui êtes encore dans les superfuges. Nous, on vous l'a dit. La Côte d'Ivoire de Dramane, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Bédier ni de Gbagbo. C'est un État qui se respecte aujourd'hui. Et c'est ce qui donne la possibilité même à Tidiane Thiam, parce que vous avez dit, avec son agenda tellement bien garni, de venir s'intéresser à la politique. Et quand vous le mettez comme l'adversaire un poids lourd devant Ado, c'est parce que Ado est un grand. Et quand vous parlez de votre poids lourd là, c'est parce qu'en face là, il y a un grand. C'est Ado, mais Thiam ne fait pas le poids. Si on n'a pas peur et qu'on n'arrête pas Laurent Gbagbo, on n'a pas peur, on n'arrête pas Charles Bigoudé, Maman Simone et Yvé, hein, des gens comme Jean-Louis Billon, c'est pas Tidiane Thiam tout de même. Voilà, qu'il arrête la victimisation. Les militants du PDCI ont besoin de lui aujourd'hui. Il doit venir apporter, un plus-value au sein du PDCI, au lieu de rester encore en exil. Je pense que rien ne justifie encore, hein, rien ne justifie aujourd'hui l'exil de Thiam. Voilà, parce qu'il n'est plus candidat. Nous, on n'est pas ça autre chose. On veut débattre avec les GAP, on veut débattre avec les gens de Maman Eve, on veut débattre avec ceux d'Awa Domelo. Voilà, c'est ça important. Nous, on est déjà en pré-campagne. Hein. Allez-y pleurer ailleurs. Il n'y a pas de but de lamentation ici.
Mais si Gab même va prendre la parole tout à l'heure. Il brûle l'envie de rebondir sur les propos de l'autre et de toi. Mais je dis, est-ce que ce n'est pas... Ah, il a une motion. Est-ce que ce n'est pas parce que vous tenez tous ces gens en otage que tu dis qu'il ne vous faut pas peur? Parce que quand on regarde le côté du vieux Gbagbo, vous avez 3 disciples là-bas qui sont à vos services. Ok? Vous, quand on regarde du côté de Blé Goudé, vous détenez son récépissé. Donc, il ne peut pas aller fort avec vous. Maman Gbagbo, elle est isolée parce que vous tenez tout seul en otage. Est-ce que ce n'est pas pour tout ça là que vous trouvez que ces gens qui sont en Côte d'Ivoire ne vous font pas peur? C'est pas Thiam qui a vous fait peur. Est-ce pas parce que tout cela, vous avez déjà fini avec eux? Non, Clarisse, je te réponds vite fait. Clarisse, mais c'est ce qui était dit aussi de Thiam. Quand il appelle la Courbette, il est rentré là et il allait prendre son passeport. Alors qu'il n'était même pas, excusez-moi, ivoirien, il est venu s'accaparer du PDCI là. Qu'est-ce qui était dit? On a dit non, c'était l'envoyé de l'Élysée. C'est quelqu'un que le président Alassane Ouattara était en train de le préparer pour succéder à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été dit de Thiam. Donc, ce n'est rien de nouveau. C'est ce qui a été dit aussi d'Armin Guessan. C'est toujours comme ça, Clarisse. Quand tu n'es pas dans les boycotts, quand tu n'es pas dans les menaces dans ce pays-là, les gens de l'opposition en face, là, les frustrés de la politique ivoirienne, tout de suite, là, ils vont dire non que tu es dans les grâces du pouvoir. Okay. Ce n'est pas vrai. Merci. Voilà, on peut critiquer sans menacer. Voilà, mais quand on se met dans les projets funèbres pour pouvoir déstabiliser le pays, là, on doit être courageux pour faire face à la loi. Voilà, on ne va pas fuir. Allez, il va faire sa motion, il y a un gars qui brûle l'envie de te... Je vais préciser ma pensée tout à l'heure là. Le code électoral prévoit le contentieux pendant 5 jours. Après ce contentieux-là, il n'y a aucune possibilité pour un citoyen qui se trouve floué de pouvoir donc faire valoir ses droits. C'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça dit qu'il y a 5 jours dans l'année, pendant la RLE, ça veut dire que s'il n'y a pas de RLE, que tu n'es pas sur la liste et que tu as des ambitions électorales là, tu n'as aucune possibilité de faire valoir tes droits. Ça te choque pas? Bon, je sais que vous êtes militant du RDM, mais tout pour vous passe comme crème. Et tu dis que le code électoral prévoit 2500 parrains comme limite pour pouvoir donc éventuellement avoir 48 heures pour pouvoir compléter j'allais dire la liste de ses parrains. Mais tu as lu ça où? Tu as lu ça où? Pourquoi vous faites des choses quand même? Sisben, tu peux nous dire l'article qui prévoit 2500 là, tu l'as lu où? Hein, Sisben? Dis-moi, cet article-là, tu l'as lu où? Sincèrement. Ben, il n'est pas dans le code électoral. Peut-être que tu l'as inventé, mais je ne sais pas où tu l'as lu. Donc, j'aimerais bien que quand tu vas me répondre là, tu me dises où tu as lu cette notion de 2500 parrains là, et que nous tous, on va aller lire cet article-là, ou du moins si tu l'as inventé aussi, que tu as le courage de reconnaître que c'était doyer habituel, quoi. On n'est pas très étonnés, nous autres. Bon, d'accord, merci. Déjà, bon, nous tous, on a... Non, avant que Sylvain ne réponde, s'il te plaît, pardon. On va laisser Gab parler parce qu'il veut parler. Après, tu vas répondre à tout. Gab, vas-y, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Je vous ai beaucoup écouté. Je voulais rebondir un peu sur les paroles et l'analyse de Flavio. Parce que moi, je la trouve vraiment erronée. Et je trouve que jusqu'à présent, au sein du PDCI même, vous n'avez pas encore tiré les leçons. Vous voyez ce qui arrive aujourd'hui là. Si on avait entendu le cri de cœur qui jaillissait du PDCI, disant que il va avoir un problème devant parce que voilà, le premier piège là, c'était d'appeler Ouattara pour qu'il te donne les papiers pour rentrer. À partir de cet instant-là, il connaît tout ton historique, il connaît tes forces et tes faiblesses. Donc, comme en 2000, là, proposons plusieurs candidatures. Ça n'a pas explosé le PDCI. Mais pourquoi on veut s'acribouter à une analyse qui a été erronée, qui a montré sa limite? Aujourd'hui, le président du parti se retrouve en France. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons de ça. Vous vous acribotez sur des choses comme si Bion a tué quelqu'un en étant candidat. En 2000, Bédier était candidat, Bombay était candidat, et puis il y avait encore 6 autres du PDCI qui étaient candidats. Ça n'a pas explosé le PDCI. Pourquoi avoir 2 personnes? Ça veut dire Thiam en candidature principale, Bion en candidature indépendante, mais toujours dans la même cohésion du PDCI.
Là, au cas où la candidature de un n'est pas bonne, l'autre au moins a une chance. Ça allait compliquer les calculs du RHDP. Mais pourquoi on ne peut pas faire des analyses politiques simples? Et puis on s'accroche sur des rancunes, des choses même qui n'ont... Avec tout le respect que je dois au président Thiam, le président Thiam, il n'a participé à aucune élection concurrentielle en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été député, mais il n'a pas l'expérience des élections en Côte d'Ivoire. Donc, venir là, prendre ton stylo et puis dire oui, on allait aller avec lui pour gagner. Tu allais gagner comment? Tout seul? Forcément, tu avais besoin des voix de Gbagbo, des voix de d'autres personnes. Donc, des voix des Ivoiriens pour gagner. Donc, arrêtons ces analyses qui ne servent que qu'à alimenter le tiroir du RHDP. Parce qu'il ne faut que capitaliser sur notre manière, sur notre approche. Cap, quand tu lui dis la vérité, il se met en pause pour ne pas écouter. Il se met en pause pour ne pas écouter. Non, c'est pas, mais il va entendre. Et c'est triste, quoi. À un moment donné, même votre ami Flavio, il y a des moments, il prend du recul. Même s'il y a plutôt, Kaza, même s'il y a des moments, ça lui fait mal parce qu'effectivement, moi, si j'étais membre influent du PDCI, ce à quoi on a assisté, ces batailles en interne, là, je n'allais jamais cautionner ça. Parce que ça n'a fait que fragiliser le parti. Mais arrivé à un moment donné, il faut tourner la page. Si votre objectif, là, c'est que le RHDP soit consolidé au pouvoir pendant 5 ans et enlève toute chance du président Thiam d'être élu en Côte d'Ivoire, ça a commencé déjà par les législatives. Pendant que vous êtes en train de discuter, aux législatives, il n'aura même pas RLE et puis il va avoir les législatives. Donc il ne sera pas député. Mais arrivé à un moment donné, il faut faire pied à terre, tirer le frein à main. Ce dont on est en train de parler, la dictature du président Ouattara. Mais pourquoi on a voulu appliquer ça au PDCI? Mais c'est ce qui a créé des problèmes. Là où il y avait eu 8 candidatures, parce que Bédié était en exil, le fait qu'il ne soit pas présent au pays, les conditions d'éligibilité l'annulaient. Malgré ça, ils ont dit, ok, Bédié se présente, Bombé se présente et les autres se présentent. Ça n'a pas explosé le parti. Mais vous êtes restés attribués dans l'idolâtrie. Et puis, vous ne pouvez même pas sortir. Maintenant, pourquoi? Quand le RDR est dans l'idolâtrie, ça vous choque. Pourquoi quand le RDR est dans l'idolâtrie, ça vous choque? Parce qu'ils se moquent de l'opposition. Parce qu'on se déculotte. Ils se moquent de l'opposition. Et votre comportement va installer le 4e mandat dont vous dites non. Parce que c'est l'histoire que Gbagbo avait racontée une fois par le passé. Il dit un chasseur, il vivait avec son voisin qui n'aimait pas. Donc, il va cultiver, il fouille, il n'a pas trouvé de gibier, et puis il trouve un bon génie dans la forêt. Et puis, il lui dit, ah, tu n'as pas eu de gibier, mais dis-moi ce que tu veux, je vais te donner ça gratuitement. Mais, ton voisin, là, il aura le double. Je répète, le génie, il lui dit, dis-moi ce dont tu as besoin, là, je vais te donner ça gratuit. Mais ton voisin que tu hais, là, celui que tu n'aimes pas, là, il aura le double. Et il dit au génie, il faut me casser un œil. Il faut me casser un œil. Là, mon voisin, il aura les 2 yeux cassés, il sera aveugle. Voilà là, ce dans quoi on se trouve dans le pays. Avec cette opposition. Arrivé un moment donné là, si vous pensez que vous voulez continuer dans une logique de faire la pression, permettez aux autres de continuer dans une logique où, au pire des cas, et qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, on puisse le battre dans les urnes. Pourquoi cette pensée-là aussi, vous ne voulez pas l'admettre, vous sentez obligé, pendant que vous n'êtes même pas candidat, de venir et puis chercher à déconstruire la personne. Donc vous voulez que le génie casse votre œil. Vous voulez être borgne pour que les autres, là, ils soient aveugles. C'est triste pour le pays. Il faut sortir de là. Maintenant, j'aimerais dire au RHDP, moi je dis oh honte, parce que votre seul argumentaire, c'est de capitaliser sur la division de l'opposition. Mais sachez que le discours qu'on a là, chaque Ivoirien, ça a commencé à tourner dans les oreilles, comme en 2010. Enfin, plutôt comme en 2000. Ça a commencé à tourner. Parce qu'en 2000, là, le RDR a boycotté, parce qu'ils n'étaient pas candidats. Et ils ne sont même pas allés voter. Il y a eu 37% de taux de participation contre Guéhi. Mais il y a eu des personnes, des Ivoiriens. Il y a eu Laurent Gbagbo qui a pris son bâton de pèlerin. Il a fait du porte-à-porte pour faire comprendre que, j'ai accepté d'aller à le régime pour obtenir ce que Bédié n'a pas accepté. Ultra transparente, bulletin unique, CEI. Aujourd'hui, là, la balle est dans votre camp. Allez voter massivement. On va faire dégager le régime dans les urnes. Et puis, par la grâce de Dieu, comme Dieu les souverain, il connaît la souffrance du peuple. Il sait que le peuple n'a pas d'armes pour aller prendre des rébellions, pour aller faire une rébellion. Ce peuple n'a pas de fusil. Elle n'a pas de muscles bandés pour aller tordre le cou de quelqu'un.
Dieu a permis que ce peuple-là, quand il s'est mis debout pour dire, Gueye, tu n'as pas gagné les élections. Quelle que soit la manière calamiteuse dont Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a gagné ces élections. Quand je parle calamiteuse, là, le fait que, oui, il a dit, oui, à partir de moment, je suis président, mais vers la fin, tout a été régularisé. Comme ce fut le cas en 2010-2011 avec vous. C'est pourquoi on ne veut pas rentrer trop dans des débats. On dit aujourd'hui, nos frères de l'opposition, Yako, mais relevez-vous. Vous êtes à genoux. Relevez-vous, on va marcher ensemble. Le RHDP, vous n'avez rien apporté aux Ivoiriens. Vous martyrisez le peuple. Vous continuez à maintenir les gens dans cette condition de vie-là. On ne peut pas vous accorder encore 5 ans. Et on va vous battre dans les urnes. Si Dieu touche le cœur des Ivoiriens, ils vont aller voter. Parce que votre seule stratégie, c'est l'abstention pour que seuls vos candidats, vos militants aillent au vote. Pour obtenir les moins de 2 millions de choses. Vous n'avez même pas pu réunir 1% de l'électorat. Ça vous pose pas de questions. Hein? Vous vous dites que comment on appelle ça même, la carte électorale là, peut-être que ça a bougé. Vous êtes dans l'autosatisfaitie. Pendant que vous n'avez rien apporté. Faire des ponts, des routes, c'est bien beau. Tout comptable peut le faire. J'encaisse des recettes, je paye les charges, en plus de l'assiette impôt interne, j'utilise ça, je prends des crédits en surabondance de l'extérieur, et puis je fais des ponts. C'est ça qui est un bilan. À côté de ça, c'est quoi? À côté des ponts, là, c'est quoi? Des péages? Pour aller dans son village, le pauvre paysan qui est déjà pauvre, il doit payer des péages. Les gros camions qui doivent sortir, les marchandises, ils doivent payer des péages pour rembourser le gros crédit que vous avez pris, dont le péage même est en gestion libre avec le créancier. Mais c'est pas une manière de gérer un peuple. Et nous, même si vous n'y croyez pas, on va continuer à prêcher. Et ça va rentrer dans les oreilles de chaque Ivoirien pour comprendre que l'enjeu actuel, c'est de se libérer de ce qu'on vient de décrire. Ce n'est pas de se faire des palabres. Je chute là-dessus. Je vais te poser une petite question. Dans le code électoral, il y a quel article qui demandait 1% de choses? Il a parlé de 2500. Il a parlé de 2500. Je lui dis qu'il nous sorte l'article. Non, gap, il n'y a pas de gap. Il y a quelle disposition du code électoral qui demande, qui exigeait au RHDP d'avoir 1% de toute la liste électorale? Il y a quelle disposition qui le demande? Merci. Vous voyez, quand on parle, vous cherchez à comprendre autrement. Je n'ai jamais dit que. Ça fait tout le temps que tu le dis. Non, moi, je sais que la disposition tu vas avoir ta réponse. 1%. J'ai dit, écoute-moi, tu as posé ta question, non? Tu vas avoir ta réponse. Ok? Je n'ai jamais dit qu'il y avait une loi qui exigeait au président Ouattara d'avoir 1% de l'électorat. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, avec toutes les mobilisations que vous avez faites là, moi, je ne suis pas dans les débats, est-il éligible ou pas. Il a eu la validation des 17 régions. C'est ce qui est important. Mais je fais la remarque aux gens qui sont dans des calculs du genre que tout est déjà cuit. On n'a pas besoin de faire campagne. Demander ce qu'on a fait. Mais pourquoi tu voulais qu'on aille au-delà? Tu dis quoi? C'est pas une élection. Non, moi, j'espérais que vous allez aller au-delà parce que vous dites que vous allez gagner au premier tour. Mais ça fait 3 fois que tu répètes ça. On n'a pas voulu te répondre. C'est parce qu'il m'a posé la question. Sisben, quand on me pose question là, moi, je réponds. Quand tu as une question, tu me poses et puis tu réponds. Ahmed m'a posé la question. Je lui ai répondu que je n'ai jamais dit qu'il y avait une exigence du code électoral qui stipulait qu'il faut avoir 1% de l'électorat général. J'ai dit, à mon analyse personnelle, comme vous dites, vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire et que vous avez rempli BMP, que vous là, vous êtes écrasante. Je pensais qu'au moins, en termes de parrainage, comme vous avez acculé le président pour qu'il dise oui là, vous allez lui donner au moins 3% des parrainages. Pour montrer que vous êtes tellement majoritaire que par surabondance, vous dépassez toutes les normes. Vous lui avez offert 0,97%. C'est nécessaire pour moi. Parce que moi, ça me permet d'affûter ma stratégie. Donc la nécessité là, moi je m'en fous que ce soit pas nécessaire pour vous. C'est une révélation troublante pour vous. Donc vous n'en parlez pas. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique là, tu regardes les forces et les faiblesses de ton adversaire. Parce qu'il n'est pas ennemi. Et puis tu le déconstruis là-bas. On pouvait aller au-delà de cela, mais on a voulu se limiter ça parce que ça suffisait. Vous n'y êtes pas arrivé, mon frère. Donc on parle pas de on pouvait. On dit ce que tu as servi. C'est ça qui est la réalité, c'est ce qui est la preuve.
Donc aujourd'hui, là, personne ne peut dire qu'il peut gagner au premier tour. Si ce n'est que l'abstention des candidats qui n'ont pas été... Voilà. Mon frère, quand tu as ouvert ton micro, j'ai continué à parler, on va continuer dans ça. Vous avez parlé longuement, on a coupé le micro. J'ai participé à la collecte des parrainages à Trècheville. Quand on a atteint ce qu'on nous a demandé là, il y a plusieurs personnes qui venaient qu'on a refusé. On a refusé, on s'est limité à ce qu'on a demandé que la transport. Voilà, le débat n'est pas là-bas. Ce dont je parle, ce dont je parle. Si tu peux te construire, quand soit plus de diamant. Ahmed, quand vous dites dans votre bouche que le jeu est OK, et c'est ce que vous partagez avec les candidats malheureux qui n'ont pas été retenus pour leur faire dire que c'est déjà cuit là. C'est ça que je dis. Pour que ce que vous dites là reflète la vérité, vous aurez dû verser même les parrains au niveau de la commission électorale. Et puis parmi les 0,97% là, il y avait des